Juste à la sortie des vestiaires. Et il y a une demi-heure à peu près, on a mis cette composition-là. On va aller sur le terrain parce qu'il y a Lucien Dabila qui est avec Jean-François Domergue. Et il s'en est passé des choses pour Jean-François Domergue cette semaine, Lucien. Oui, bonsoir Eric, bonsoir Olivier et bonsoir Jean-François. Jean-François Domergue, on a beaucoup parlé de vous ces derniers jours et avec un éventuel départ à Strasbourg. Et puis finalement, vous êtes resté parisien. Qu'est-ce qui a motivé votre décision ? Écoutez, je crois que Michel Denisot, le conseil d'administration, où était présent Pierre Lescure, ont su démontrer beaucoup de clarté dans la nouvelle mission qui m'avait été proposée à l'époque par Michel Denisot à l'occasion du match PSG-Monaco. Donc mon rôle de directeur général qui se cantonnait à des aspects d'organisation générale, de l'administration générale et de l'organisation des manifestations sportives a été donc élargi sur le plan sportif. Alors c'est très vaste. C'est une mission très intéressante qui m'a été donc proposée et que j'ai acceptée. Et cette mission a été entérinée donc par le conseil d'administration de la SAS. Et c'est avec grande satisfaction que j'ai accepté de rester ici parce que c'est un club que j'aime maintenant depuis 5 ans. On a vécu beaucoup de choses, il y a beaucoup de passion et puis il y a une équipe dynamique au sein du club avec des gens compétents. Donc c'est pour cela aussi que je suis resté dans ce club. Alors si vous êtes resté, enfin si vous restez au Paris Saint-Germain, c'est je suppose pour avoir des objectifs très élevés. Qu'est-ce qui va changer le plus rapidement au Paris Saint-Germain dès la saison prochaine, je suppose pas avant? Écoutez, je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire. Je crois que c'est important d'abord dans un premier temps, c'est avoir un consensus, trouver une unité, établir une politique de concertation avec une équipe de gens, que ce soit sur le plan sportif, sur le plan administratif, des gens qui ont envie de faire aller le Paris Saint-Germain vers le haut. Ça doit être notre seule motivation. Et je crois qu'on doit, nous, travailler, donc proposer ensuite tout un plan d'action qui peuvent se placer sur le plan sportif, la politique sportive, la détection, le recrutement. Tout ceci se fera en concertation avec un patron qui est Michel Denisot. Et on sera tous là pour travailler, pour mettre en place un niveau pour le Paris Saint-Germain sur les 3 ans, 4 ans, 5 ans qui sont à venir. Alors le futur le plus proche pour le Paris Saint-Germain, bien sûr, c'est la fin de championnat, mais c'est aussi la Coupe d'Europe, puisque vous êtes brillamment qualifié à Athènes jeudi dernier. Là, vous tombez contre Liverpool, c'est un autre club anglais. Le Paris Saint-Germain a déjà joué contre Arsenal et s'est fait éliminer malheureusement. Quels sont les objectifs du club? Et je suppose aussi qu'il y a sûrement quelque chose du côté des supporters, puisqu'il y aura certainement beaucoup d'Anglais à Paris et aussi beaucoup de Parisiens à Liverpool. Oui, c'est exact. Je crois que les joueurs ont été extrêmement brillants à Athènes, il faut leur rendre hommage. Bon, la Coupe d'Europe, c'est quelque chose qui est un objectif écrit pour le club, c'est de la conserver. Les joueurs ont dit qu'ils voulaient la garder. Ça veut dire qu'ils attachent une extrême importance en termes de motivation. Bon, la chance, quelque part, veut qu'on joue contre Liverpool, ce club mythique. Donc Liverpool avec toute son histoire, tout son passé, tous ses supporters. Donc je crois qu'à partir de là, bon, ils viendront mardi. On se réunira, on va travailler pour mettre en place une organisation spécifique sur le match aller et le match retour. On aura beaucoup de supporters anglais ici, on aura aussi beaucoup de supporters français là-bas. Le supporterisme en Angleterre comme en France, c'est quand même assez mythique. J'espère que tout se passera bien. En tout cas, les deux clubs se sont rencontrés vendredi à Lausanne à l'occasion du tirage au sort et on mettra tout en œuvre pour que les deux matchs se passent de la meilleure des façons. Merci Jean-François. Merci à vous. Et comme le dit Benoît Cauet, le championnat va désormais devenir une préparation. Si nous sommes bons en championnat, eh bien nous pouvons gagner la Coupe d'Europe. Est-ce qu'on a le temps de voir, avant que les joueurs rentrent sur le terrain, la composition des équipes? C'est pas sûr, hein. Ils vont bientôt rentrer avec à la tête de l'équipe de Metz Sylvain Castendeutsch qui dit et répète que le Football Club de Metz doit être ambitieux. Il faut être ambitieux, dit Sylvain Castendeutsch. Lionel Letizy derrière qui pourrait bientôt prétendre à une place en équipe de France derrière Barthez et Lama. Il y a lui, il y a Revaux, il y a des bons gardiens. On ne cesse de le répéter en France, Olivier. Hein. Oui, ça c'est un point fort du football français, c'est que nous avons de très très bons gardiens. Et là, je crois qu'il faut rendre hommage aux entraîneurs qui ont mis l'accent sur la préparation psychologique, technique et tactique des gardiens de but. Et c'est vraiment de l'excellent travail que les entraîneurs français ont fait. L'arbitre, c'est monsieur Chéron. Il a déjà arbitré 2 fois le Paris Saint-Germain cette saison. À Guingamp, lors de la 9e journée, le PSG avait fait 2-2. Et puis contre Bastia, lors de la 15e journée, là, le PSG l'avait emporté 3-0. Et à chaque fois, eh bien, Patrice Loco avait pris un carton jaune. Il n'a pas encore arbitré Metz cette saison. Voilà, l'entrée des deux équipes sur la pelouse. Où vous allez le voir, il y a plein d'enfants qui sont déjà présents parce que si vous avez regardé le jour de foot hier, si vous avez regardé les matchs sur le kiosque, eh bien vous le savez,
c'est la fête du football, c'est le printemps du football, comme chaque année. C'est l'UNFP, l'Union nationale des footballeurs professionnels, qui organise ça. Et on le verra tout à l'heure, hein. Je pense ce serait bien quand même, parce qu'on va voir Jean-Jacques Amorfini qui va venir à la mi-temps pour nous parler de cette fête du football, du printemps du football. C'est extrêmement important. J'espère qu'on verra tout à l'heure. François-Charles Bidot nous le montrera. En attendant, c'est la compo des équipes et il n'y a pas de changement. C'est la même qu'à Athènes, hein, Olivier. En effet, il y a la confirmation de Guérin au poste de milieu de terrain, ce qui a semblé redonner un petit peu d'équilibre au milieu de terrain parisien, avec Rai dans cette position un petit peu plus libre, et le tandem Loco-Leonardo qui a fait merveille jeudi soir à Athènes. Donc ça, c'est pour le Paris Saint-Germain. L'équipe de Metz, c'est la même également que celle qui a joué contre Lens. Ça, c'est le banc du PSG avec Pouget au premier plan. C'est la même à une exception près, c'est Isaias qui disparaît et Arpinon qui rentre. Absolument, Eric. C'est Arpinon qui fait sa rentrée, qui était d'ailleurs rentré dans le match de la semaine dernière. Mais Arpinon prend la place d'Isaias avec là aussi la confirmation de Toumba. Et le duo d'attaque Toumba-Rodriguez qui va être très très intéressant à voir ce soir. Et le banc, donc avec Isaias au premier plan, il n'est pas là ce soir, c'est une option tactique choisie par Joël Muller. Et moi je vais terminer ma petite histoire sur le printemps du football quand même, parce que c'est important. Jean-Jacques Amorfini en parlera à la mi-temps. C'est la 3e année que ça se passe, et puis il y a un petit disque, un petit CD qui a été fait. Et il y a 5 francs qui sont pris par disque et qui sont versés à l'association Neuf de Cœur, créée par Jean-Pierre Papin pour les maladies cérébrales. Voilà, je voulais absolument le préciser avant le coup d'envoi de ce match donné par l'équipe de Metz, qui arbore un superbe maillot jaune. Et la première touche est en faveur des Parisiens. Il y a quoi? Il y a 30 000 personnes à peu près ce soir, Olivier. Première action parisienne renvoyée par Pascal Pierre. Ballon dangereux et les Parisiens qui osent d'entrer, qui attaquent. Beaucoup d'énergie et un ballon qui n'ira pas en corner. Et ce sera non, même pas une touche. Fournier. Complètement excentré, pas vraiment de solution. On repasse par Rai. Les Messins sont au pressing et on est obligé d'aller jouer avec Paul Le Guen. Et à ses côtés, Bruno Ngotti, qui arbore un énorme bandage. Vous savez qu'il a été touché contre l'AEK Athènes. Il a tout de suite été strappé, puis ça va beaucoup mieux. Mais il y a quand même un gros bandage ce soir. Et contre Messin avec Blanchard qui peut jouer en 1-2. La touche est en faveur de l'équipe de Joël Muller. Allez, Didier, c'est ça, allez là. Il va être intéressant de voir comment les Parisiens ont récupéré depuis jeudi, parce que les Messins sont quand même venus ici pour tenter le coup. Vous l'avez dit tout à l'heure en avant-propos, Metz a gagné l'année dernière contre le PSG et ils ne seraient pas mécontents de recommencer la même chose ce soir. Ouais. Attention à ce ballon pour Benoît Cauet. Didier Lang est revenu pour dégager tout ça, mais le ballon est encore parisien avec Rai qui décale Benoît Cauet. Les Messins ont gagné l'an passé, mais Joël Muller disait que c'est un petit peu l'exception qui confirme la règle, parce que généralement on se prend des bananes ici, hein. Je reprends ces termes au Parc des Princes. Oui, je crois notamment il y a 3 ans, il y a eu un 6-0 ou un 6-1 qui a fait très très mal aux Messins. Long ballon, loin devant pour Toumba, qui prend de vitesse Paul Le Guen. Zico Toumba qui rentre dans la surface de réparation. Frappe qui passe juste à côté des buts de Bernard Lama. Eh bien, on avait raison de vous parler de Zico Toumba. La première occasion de ce match, elle est pour le Zaïrois. En effet, et puis ce qui est à constater, c'était accélération. Vous voyez comment il a déposé Paul Le Guen. Et c'est dommage qu'il est un peu désaxé. Et aussitôt enchaînement pied gauche. Bonne frappe du pied gauche. Bon, bien sûr, elle n'est pas trop dangereuse parce qu'elle est un petit peu extérieure, mais très très belle action de Toumba. Bon sens de l'anticipation. Ah oui, oui, lui, il n'a pas hésité, alors que Paul a donné l'impression d'hésiter quelques secondes. Benoît Cauet, on est parti pour voir du jeu, pour voir des occasions. Et c'est bien pour tout le monde. Le corner sera tiré par Leonardo, comme toujours, ou presque côté parisien.
dans la surface, mis en confiance par ses 3 buts, il le disait à Athènes. Et attention à cette tête qui passe juste au-dessus des buts de Letizy. Bien isolé quand même le Roi sur ce corner. Oui, j'étais en train de regarder justement la disposition tactique des Messins sur ce corner. Et c'était assez marrant parce qu'il n'y avait pas du tout... Regardez, il n'y a pas de marquage individuel, vous voyez. Il y a le Roi qui est venu couper et ensuite il y avait Ngoti aussi qui est venu couper la trajectoire de la balle, mais absolument seul. Vous voyez, vous avez, je crois que c'est Blanchard qui est pris... Non, c'est Gaillot qui est pris entre les deux joueurs. Et ça peut être très très dangereux pour le FC Metz. Castel Dutch. Toumba. Faute de Kennedy sur Toumba et coup franc en faveur du Football Club de Metz. Toumba qui rêvait de jouer au Parc des Princes. Vous en souvenez, vous, de votre premier match au Parc des Princes? Vous disiez que c'était important tout à l'heure. Ah oui, oui, je m'en souviens, c'était avec Nancy, mais il y a tellement longtemps, Eric, mon Dieu. Ouais, non. Non, non, mais c'est vrai que ce sont toujours des moments extraordinaires. Et puis on est toujours fasciné par quelque chose. Et encore, je crois que le Parc des Princes est un peu plus court qu'avant, mais c'est la grandeur. On a l'impression que le terrain ne s'arrête jamais par rapport au stade de province où c'est un tout petit peu plus court. Là, le duel entre Rodriguez et Paul Le Guen était de toute beauté. Coup franc, cette fois en faveur du PSG. Suite à cette faute de Song. Coup franc bien placé, un petit peu loin. Song, il a un petit peu la même histoire que Toumba. C'est son oncle qui avait écrit à Joël Muller à Metz pour dire bah voilà, j'ai mon neveu, il joue pas mal au football et tout. Et cette lettre, bizarrement, Joël Muller ne l'avait pas achetée, il était allé le voir. Et le FC Metz n'a qu'à s'en féliciter. Attention à la frappe de Bruno Ngoti, détournée par le mur. Geste difficile, geste acrobatique de Leroy, très très présent en tout cas dans ce début de match, hein, comme il l'avait été à Athènes. C'est ce que j'allais vous dire, Eric. Il confirme son excellent match d'Athènes. La part prépondérante qu'il a prise sur les buts parisiens. Et là, il y a toujours ce geste un petit peu difficile. C'est vrai que je crois que les joueurs en abusent un tout petit peu de ces retournées acrobatiques. On a beaucoup parlé à l'occasion du but refusé de Lilian Lasland à Dortmund. Et d'ailleurs, à ce propos, il y a Dominique Cuperly, l'adjoint de Giroud, qui est présent dans les tribunes, parce que vous savez que le Paris Saint-Germain va jouer lors de la prochaine journée à Auxerre. Ce sera mercredi prochain. Toumba aux prises avec Fournier, Bruno Ngoti. Oui, attention à cette frappe. Non, finalement, c'est hors-jeu. Hors-jeu. C'était bien fait de la part de Bruno Rodriguez, qui a fait mine d'armée. Il a voulu la donner à Blanchard, mais quand même le juge de touche a mis un petit peu de temps à lever son drapeau. Rodriguez qui me disait tout à l'heure avant le match se sentir très très bien justement avec Toumba. Leur duo marche bien, Toumba tourne autour de Rodriguez et ça se passait très très bien. C'est nouveau pour Metz parce qu'il y a 2 mois, on aurait dit à Joël Muller, bon dans 2 mois vous jouerez avec Rodriguez qui à ce moment-là était à Strasbourg et Zico Toumba qui n'avait jamais joué en Division 1. Il faut reprendre des habitudes, hein, je suppose. Ah, bien sûr, surtout qu'à ce moment-là, on était plus basé sur Pires et Traoré. Et là, tout d'un coup, avec un nouveau duo d'attaque, eh bien, il faut se habituer rapidement et tout de suite se mettre en route. Leonardo, ballon pour Loco qui remet au centre. Il n'y a personne. Letizy laisse filer ce ballon. Loco très très en confiance. On le serait à moins après 3 buts marqués en Coupe d'Europe, comme ça, qui qualifie le Paris Saint-Germain pour le prochain tour. On disait absence de Pires, entorse du genou, absence de Traoré également, qui est fracture du pied. Et du côté de Paris, eh bien, il est à noter l'absence de Domi, toujours blessé à la cuisse, et d'Alain Roche, bien sûr. Alain Roche qui, entre parenthèses, sera à Londres pour le pay-per-view. Ce sera demain à 21 h avec un extraordinaire Arsenal-Liverpool. Si vous aimez le football anglais, si vous aimez le football tout court, ne loupez pas ça demain 21 h donc sur le pay-per-view. Arsenal, l'équipe d'Arsène Wenger, de Vieira, de Garde contre Liverpool, le futur adversaire du Paris Saint-Germain en Coupe d'Europe. Rodriguez qui commence effectivement à trouver ses marques dans cette équipe de Metz. Lang, centre de Lang, Lama laisse filer devant les buts et c'est un ballon qui va sortir bien protégé par le Roi. Il est partout le Roi, il est côté gauche, il est côté droit, il est derrière, il est devant. Grosse activité, gros volume de jeu. Et en plus, comment dire, le duo avec Laurent Fournier sur le côté droit est aussi très très intéressant pour le PSG. Rail à terre. Et touche
en faveur du Paris Saint-Germain. Ça fait toujours très mal à cet endroit-là. Le ballon pour Leonardo. Il y a Pierre qui est sur la trajectoire de la balle. Et Seretsum qui met de la tête en retrait pour Letizy. Ah, il y a un bon coup à jouer aussi pour Metz. Hein. Vous avez vu le classement tout à l'heure. Metz qui reviendrait à 1 point du 5e du dernier européen, donc Strasbourg et de Bordeaux aussi, qui est allé faire match nul chez vous à Nancy hier soir, un but partout. Oui. D'Olivier Rambaud pour Nancy et égalisation Domoro, voilà, pour Bordeaux. D'ailleurs, les premiers buts chacun en première division. Coup franc, là aussi très loin des buts de Bernard Lama. Et Rodriguez a une frappe lourde, très lourde. C'est lui qui va frapper de loin, un petit peu écrasé, ballon dévié, ça aurait pu être dangereux pour Bernard Lama. Oui. Et heureusement, ce ballon est monté très très haut. Et donc Bernard a pu accompagner ce ballon des yeux. Et Rodriguez me disait justement, là aussi avant le match, que l'une de ses grosses qualités de footballeur, c'était sa frappe de balle. Il a marqué des buts extraordinaires hein, avec Strasbourg, avec Bastia aussi surtout. Corner de Didier Langf, tête de Seretsum. Et l'arbitre avait sifflé. Cyril Seretsum qui va immédiatement se replacer. Bien coupé la trajectoire. Oui, absolument, mais je me demande encore pourquoi monsieur l'arbitre a sifflé, parce que apparemment tout le monde était tranquille. Blanchard qui prend le meilleur, ça revient sur Koué. Guérin avec le soutien de Leroy qui pivote sur lui-même avant de donner pour Patrice Loco face à Rigobert Song. Loco qui va tenter le 1 contre 1 et finalement ce sera un corner. Alors il y a une disposition tactique qui est à noter, c'est que Metz fait un marquage individuel en ce sens que Song reste sur Loco, que Pierre reste sur Leonardo et que Gaillot reste sur Leroy, même s'il y a permutation des attaquants du FC Metz. Guérin, frappe lointaine, attention rebond, c'est toujours dangereux même si le ballon n'arrive pas très vite. Guérin qui lui aussi pour son retour à Athènes a contribué à la bonne partie du Paris Saint-Germain. Il a rééquilibré un petit peu le milieu de terrain du PSG. Fournier poursuivi par Arpinon. Arpinon, l'avantage qu'il a par rapport à Isaias, disait Joël Muller, c'est que Isaias est un milieu axial, simplement. Tandis qu'Arpinon, il peut jouer sur les flancs également. Et puis c'est un joueur au potentiel plus physique, donc c'est important pour le match de ce soir. Leonardo avec le soutien de Koué qui est parti à toutes enjambées derrière. Leonardo qui essaye d'y aller seul, qui s'engouffre dans la surface. C'est un ballon contré et ce sera une touche parisienne quand même. Très technique Leonardo. Peut-être que sur cette action, il en a fait un tout petit peu trop parce qu'il y avait quand même la tenaille Messine qui était bien en place, alors que Koué était libre sur le côté gauche. Touche de Kennedy. Hein. Bien renvoyé pour la tête de Guérin. Song face à Koué. C'est une mauvaise relance. Vincent Guérin maintenant avec un jaillissement de Pascal Pierre juste devant Leroy. Arpinon avec Seretsum. Bien groupés les Parisiens en défense et Benoît Koué peut dégager ce ballon très haut dans le ciel parisien. Seretsum encore, Fournier, ça se passe dans les airs pour l'instant et ça va se terminer avec une relance peut-être de Benoît Koué, non, un beau geste technique, très applaudi d'ailleurs. Leonardo en déviation avec Rai. Gotti maintenant. On manque de mouvement dans le jeu. Vous voyez, par exemple, là, le Paris Saint-Germain est un petit peu gêné, ne sait pas trop comment se dépêtrer du marquage des Messins, mais parce que on ne peut pas jouer en une touche de balle, donc c'est un manque de mouvement. Les joueurs sont un peu, arrêtés sur place, ce qui fait que finalement, le jeu ne peut pas s'enchaîner.
La maîtrise du ballon, c'est très équilibré, Olivier, hein, Ouais. après 10 minutes de jeu. Ouais. 2 tirs côté messin, un seul du côté parisien. Le Roi perd cette balle, récupérée par Blanchard. Et le Roi qui va au pressing quand même pour obliger Blanchard à dégager difficilement. C'est ce qui se passe. Ballon récupéré par les Parisiens. Rai. Rai toujours. Attaqué par Seretsum. oui. Bon ballon, superbe ballon de Rai. Et frappe de Fournier. Mais là aussi complètement écrasé et sans danger pour les Tizi. Ouais, il faut dire que la temporisation de Rai était parfaite. Il a vu Fournier, regardez, il voit Fournier un tout petit peu s'engager. Et là, l'enchaînement de Laurent Fournier. Mais oh là, en plus, il frappe dans la terre. On a vu cette petite motte qui a jailli derrière sa chaussure. Mais on sait aussi que le pied gauche n'est pas le point fort de Laurent Fournier. Eric? Oui, Lucien. Oui, c'est pour vous donner quelques nouvelles du banc messin. Avec pas une colère, mais disons quelques remontrances de la part de Joël Muller qui reproche à ses joueurs de ne pas faire le pressing assez haut par rapport à la relance parisienne. Il leur demande d'être le plus près possible des relanceurs parisiennes qui sont le plus souvent Ngoti et Le Guen. Et surtout ne pas laisser jouer l'entrejeu parisien parce qu'il estime que c'est de là que vont partir bien sûr toutes les attaques parisiennes. Sinon une petite précision au sujet de Laurent Fournier. Il a un énorme cocard. Exactement, donc bon, pour ceux qui n'ont pas suivi la semaine dernière le kiosque, c'était au Havre, ça s'est passé dans un choc avec un joueur du Havre. C'est un tête contre tête et bon, plus de peur que de mal, c'est simplement plus spectaculaire qu'autre chose. Ah, on l'a vu tout à l'heure, c'est spectaculaire, hein, ça c'est sûr. Pardon, je vous voyais opiner, Olivier, quand Lucien parlait des remontrances de Joël Muller. Oui, parce qu'en fait, on s'aperçoit que les Messins subissent un tout petit peu, et c'est dommage, parce qu'ils nous ont démontré tout à l'heure qu'ils avaient la possibilité de gêner le PSG lorsqu'ils remontent le ballon. Donc c'est pour ça que Joël Muller a poussé une petite colère, parce qu'il veut que ses joueurs soient beaucoup plus présents au pressing et qu'ils récupèrent le ballon. Bon ballon de Didier Lang pour Arpinon et Fournier a parfaitement jailli. La relance avec Bruno Ngoti. Ah, relance difficile, hein. Là ils sont au pressing, Voilà, les Messins. voilà, en effet. Avec Didier Lang, centre dégagé par Kennedy. Ça va revenir quand même côté Messin avec Blanchard. Attaqué par Loco, Lang qui essaye de jouer en 1-2 avec Zico Toumba. Pris par Kennedy, faute de Kennedy justement sur Toumba. Oui, parce que son obstruction, il fait obstruction. Regardez, en plus, il hop avec les mains. Et puis avec l'arrière-train, quand même, un tout petit peu, il gêne la course de Toumba. Donc c'est une obstruction. Le coup franc est tout à fait justifié. Joué par Lang. Il ne manquait que quelques centimètres à Rodriguez pour catapulter cette balle dans les buts de la main. Parce qu'il est arrivé un tout petit peu trop vite. Vous voyez, il est un tout petit peu trop vite, c'est dommage. Il marque un tout petit temps d'arrêt, eh bien il arrive au bon moment et il percute au bon moment. Parce que vous voyez, à sa tête qui tourne seulement après. Il est plus dans la course. Voilà, c'est ça. Aïe avec Kennedy. Koué. C'est bien fait tout ça pour Leonardo. Leonardo encore une fois qui va provoquer Pascal Pierre et Letizy qui a hésité à sortir. Ce n'est pas terminé. Le Roi maintenant. Ce sera une touche finalement. Le Roi très actif, on le dit, on le répète. C'est vrai que Claude Leroy s'est enthousiasmé également pour le Roi l'autre soir. Lors du match contre l'AEK Athènes, vous avez vu le cocard hein, tout à l'heure de Fournier. Corner pour les Parisiens. Et c'est encore Leonardo qui va aller le tirer. Corner rentrant directement sur Letizy qui a levé les yeux pour voir s'il y avait un Messin parti en contre-attaque. Mais comme le repli défensif était assuré du côté parisien. Mais toujours, là, le ballon a peut-être été un petit peu enlevé trop par Leonardo, mais on recherche toujours de rail au premier poteau. On l'a vu contre Lyon, c'est efficace. Hein. Voilà. 2 buts comme ça contre Lyon, c'était il y a 15 jours très exactement.
sur le numérique également. Vous étiez peut-être avec nous. Match important pour les Parisiens qui après ont été battus au Havre. Alors la première place, Ricardo dit on n'y pense plus, d'autant que Monaco a battu Bastia hier soir de belle manière. Gotti, mais il y a cette fameuse deuxième place en jeu pour laquelle se battent Strasbourg, Bordeaux, Nantes qui fait un parcours extraordinaire en ce moment. Leonardo, toujours qui rentre dans la surface de réparation, centre de Leonardo et envolée de Letizy. Quelle superbe action des deux côtés. Ah oui, alors là, comment dire, il y a déjà ce premier contrôle de Leonardo là-bas qui est très très bon du pied gauche. Petit extérieur, il a un petit peu de réussite, il réussit à conserver le ballon. De nouveau extérieur du pied pour dribbler le défenseur messin. Et là, cette petite pichenette, pied gauche. C'est pas terminé. Voilà l'ouverture du score par Patrice Loco. Encore une fois, quelle semaine incroyable pour Patrice Loco. Là, c'est un vrai but de buteur. Il est en embuscade, but plein d'opportunisme. C'est le 9e but de Patrice Loco cette saison. Et c'est un but extrêmement important pour le Paris Saint-Germain. Ah oui. Et puis, comme vous l'avez dit, il est en embuscade. Il va jaillir. Regardez donc le corner. Le ballon est dévié par Ngotti. Et là, le geste du buteur, sans se poser de questions. Reprise de ballon, coup de pied au moment du rebond. Et là, Letizy, bien sûr, n'y peut rien parce qu'il est fusillé à 1,50 m. Mais quel geste parfait de Patrice Loco. Alors là, les Messins, s'ils veulent venir chercher au moins un point ce soir au Parc des Princes, vont devoir se dévoiler. Le Guen, peut-être pas maintenant d'ailleurs, parce qu'il reste du temps. Oui. Guérin. Voilà l'euphorie parisienne dont parlait Joël Muller avant le match, après la victoire 3-0 à Athènes. Et les Messins en contre-attaque avec Blanchard. Oh, c'est un peu fou, oui. Ce qui est en train de se passer en ce moment. Chacun est en train de perdre le ballon à tour de rôle. Et finalement, c'est Rigobert Song qui va pouvoir stabiliser tout ça avec l'aide de Lang. Long ballon envoyé et hors jeu de toute façon de Rodriguez. 20 minutes de jeu, un petit peu plus. 1-0 pour le Paris Saint-Germain qui prend une petite avance pour l'instant momentanée sur les rivaux immédiats. Eric? Oui, Lucien. Oui, juste une petite info pour vous dire que Didier Lang, il y a quelques minutes, a changé de crampons. Il avait des crampons vissés, là il a mis des crampons moulés. Donc pour vous dire que le terrain doit être relativement sec. Rodriguez. Attaqué par Koué, par Kennedy. Ils sont tout de suite au pressing, les Parisiens. Et surtout que pour cette action, les Messins n'étaient pas en place pour jouer le ballon rapidement. Il aurait fallu que Castendutch prenne un tout petit peu plus de recul pour que Gaillot lui donne le ballon. Castendutch, pris par Loco. Lui aussi, il est partout, Loco. C'est un match difficile pour le Paris Saint-Germain parce que Metz est une équipe qui réussit remarquablement bien à l'extérieur. Quand on regarde le bilan de la saison, on s'aperçoit que sur 15 matchs joués à l'extérieur, eh bien Metz l'a emporté 6 fois. Et il n'y a que Monaco avec 8 victoires et le PSG avec 7 victoires qui ont fait mieux. Ce sera un corner. Et en plus, Metz l'a emporté à Marseille, à Nantes, à Guingamp, à Auxerre, à Strasbourg et à Nancy, ce qui n'est pas rien. Et en plus, ça fait match nul à Monaco et à Lyon. C'est dire que c'est une sacrée équipe. Et ça, on le sait de toute façon. Ballon renvoyé dans les pieds de Koué, mais c'est Lang maintenant qui est en possession de la balle. Frappe de Lang, contrée par Paul Le Guen. Il est dommage que Lang n'ait pas vu Pierre qui s'engageait sur le côté droit parce qu'il est absolument seul. Il aurait pu lui passer le ballon. Lang au milieu de 3 Parisiens, pas facile de passer. Et un long ballon qui va arriver sur Castendutch. Mais il y a Leonardo qui est derrière, qui est très rapide, qui oblige Castendutch à donner à Letizy. Et vous avez vu, il y a Loco qui allait tout de suite sur Letizy. Ils sont en jambes, les Parisiens, ils sont en jambes. Et puis ils ont envie de peut-être marquer un but rapidement pour se mettre peut-être à l'abri, pour être encore plus serein pour le reste du match. Avec Leonardo, exploit de Leonardo aux abords de la surface de réparation. Loco qui peut donner pour Rai. Ballon piqué de Rai et bonne prise de balle de Letizy. Ah, c'était plein de bis parce que je suis persuadé que Rai a anticipé
Vous voyez, je pense qu'il a anticipé, en ce sens qu'il a cru que Letizy allait avancer un tout petit peu. Il a anticipé, mais quelle belle action. Et c'était un petit coup de vis, il faut le dire. Le PSG toujours avec Koué, Guérin, Kennedy, ballon qui circule extrêmement rapidement. On joue souvent une touche de balle du côté du Paris Saint-Germain. C'est aussi ce qu'on appelle la confiance quand il y a des résultats. Bien sûr. Et puis... Oh, superbe ballon. Centre de Leroy. Et c'est Loco qui marque le deuxième but. Leroy, Loco, Leroy. Extraordinaire but du Paris Saint-Germain qui est peut-être en train de faire le break face à Metz. Ce n'est plus du tout la même équipe parisienne qu'on est en train de voir par rapport à celle qu'on voyait il y a 3 semaines, il y a 1 mois, il y a 2 mois. Ah oui, mais ce qui est hyper intéressant sur cette action, c'est la limpidité du jeu parisien qui a été à une touche de balle. Là, l'enchaînement de Leroy, et regardez comment Leco pique encore une fois devant Song et du pied gauche va transformer le but. Regardez, hop, et dans l'autre côté. Alors ce qui va être intéressant maintenant, et c'est là où les Messins doivent être très très costauds et très solidaires, il va falloir qu'ils réagissent, parce que prendre 2 buts en l'espace de 5 minutes, ça fait énormément de dégâts. Et là, il faut que le FC Metz réagisse et se replace correctement dans le jeu. On a un petit coup d'œil sur les stats. En même temps, on s'aperçoit qu'il y a 8 attaques côté parisien, 3 côté messin. Et on voit une nouvelle avec Arpinon qui peut centrer. Il y a un jaillissement de Kennedy qui s'est battu pour éviter la touche et qui va immédiatement se remettre en place. Et ce qui fait la force du PSG aussi ce soir, c'est que sur 7 tirs, il y en a 5 de cadrés. Là aussi, ça prouve que l'équipe retrouve une grande confiance. Quand on lisait la presse après la victoire du PSG à Athènes, il y a beaucoup de journalistes qui parlaient d'un loco nantais à Athènes. Et c'est vrai que c'est le loco du Football Club de Nantes là, hein, qu'on retrouve sous le maillot du Paris Saint-Germain. Rodriguez, balle pour Toumba, ballon mal dosé. Et Kennedy qui fait signe, ne nous affolons pas, on a le temps, on mène 2-0, j'ai l'affaire en main. Eric et Olivier. Oui, Lucien. Oui, puisque vous parliez de stats, je peux vous donner une petite stat par rapport au match aller à Metz, où le Paris Saint-Germain l'avait emporté 1-0. Et ben, pendant les 90 minutes de cette rencontre, le Paris Saint-Germain n'avait tiré que 7 fois au but. C'est intéressant, hein. Ouais. Mais ça, c'est à partir du moment où vous retrouvez la confiance. Oh, elle est belle. L'enchaînement est bon. La tête d'Arpinon était intéressante. Regardez sur le centre de l'angle. Et hop, il devance bien. C'est dommage, un tout petit peu plus trop haute, bien sûr. Ce qui n'inquiète pas la main, mais c'était quand même dans un bon état d'esprit. Lama Royal, lui aussi excellent à Athènes. Le Gwen. Relance de la tête directement sur l'angle, ça revient sur Le Guen. Un petit peu d'imprécision dans les relances. Et en ce sens que c'est surtout aux Messins maintenant d'essayer de reprendre confiance, surtout de ne pas faire ces relances un petit peu hasardeuses, d'essayer de conserver le ballon, de jouer par terre, soit en passe courte et à alterner avec une passe longue, mais essayer surtout de reprendre confiance avec le ballon et non pas comment vous dire, s'en dessaisir rapidement un petit peu à l'emporte-pièce, parce qu'ils vont redonner le ballon aux Parisiens et chaque fois le ballon va revenir encore plus vite dans les 18 mètres. On a vu Ricardo qui, avant le match, disait 4 points sur 6 sur les 2 matchs à venir, ce serait bien. Quand on sait que c'est donc Metz ce soir et Auxerre mercredi prochain, c'est vrai que ce serait un bon capital pour le Paris Saint-Germain. Leonardo et Letizy qui renvoie quasiment sur la ligne. Ce centre-tir de Leonardo. Et vous avez vu, Loco avait également coupé la trajectoire du ballon. Il a failli prendre ce ballon de la tête. Mais quel arrêt de Letizy. Oh, cette claquette fantastique. On voit du spectacle, hein. Oh là là. J'espère que vous vous régalez autant que nous. Blanchard, Lang est parti à droite. Rodriguez appelle le ballon, contré par Koué.
Blanchard encore qui n'est pas attaqué, tente sa chance de loin, ça passe au-dessus des buts de Lama. C'est dommage parce que sur cette action, il y avait encore une fois Lang qui était parti sur le côté droit. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas joué avec lui. Blanchard a voulu jouer plein axe, un ballon difficile. Et on revoit cette action et ce centre de Leonardo. Oh là là, et il va dedans, hein. Et la transversale. Et la transversale. Et la ouais, transversale, ouais. mais quel arrêt quand même de Letizy. Regardez, il est battu mais avec sa main. Et là la main est ferme quand même. Parce qu'il faut la détourner sur la transversale et renvoyer le ballon. Mais très très bel arrêt du gardien messin. Leco. Alors, c'est difficile là, mais c'est un centre, c'est un tir, c'est un centre-tir comme on dit dans ces cas-là. Je pense que c'est un centre-tir. Leonardo a peut-être anticipé un tout petit peu sur où il a vu Letizy un tout petit peu avancer. Mais en tout cas, c'est un beau geste technique et de Leonardo et surtout l'arrêt de Letizy. Quel régal en tout cas de retrouver, j'allais dire, le Paris Saint-Germain de l'an passé. C'est un peu ça, hein, Ouais. du début de saison, hein, l'an passé, après, Non, mais il est avant le mois de vrai. janvier. Il est vrai que le PSG a tellement été critiqué ces derniers temps que se retrouver ce soir en cette première mi-temps avec une certaine facilité, une grande confiance, beaucoup de sérénité, eh bien ça doit faire énormément plaisir avant tout aux joueurs parce qu'ils se sentent de nouveau bien sur le terrain et puis ils nous en font profiter, c'est ça qui est important. Castendoch. Ballon renvoyé par Gotti et par Fournier. Eric est du côté messin et plus particulièrement encore de Joël Muller. Je peux vous dire qu'il y a pas mal d'inquiétudes puisque sur la dernière offensive de son équipe, Pascal Pierre a voulu suivre ses attaquants pour venir en soutien et lui, il l'a tout de suite arrêté en lui demandant de rester bien positionné derrière car il craint pas mal l'équipe parisienne qu'il trouve bien en forme et surtout bien positionné et avec cette avance de 2 buts, il est assez inquiet. C'est révélateur ça, Olivier. Hein. Ah oui, parce qu'il a peur d'une perte de ballon qui pourrait être un coup de poignard et puis alourdir peut-être la note au tableau d'affichage. Attention à ce coup de pied arrêté. Une chance pour les Messins de revenir au score éventuellement. Il y a Zico Toumba qui rôde dans la surface. Il y a Rodriguez. Il y a 5 Messins exactement dans la surface de réparation. Et il y aura un corner à suivre. Avec une nouvelle chance donc pour les Messins et Didier Lang. Alors vous voyez une chose aussi qui est significative, tous les Parisiens sont revenus dans leurs 18 mètres. Là il y a juste Leonardo qui sort. C'est raté. Oui, corner rentrant, mais tellement rentrant qu'il est directement sorti. Comme quoi là aussi quand tout va bien. Comme quoi là aussi quand tout va bien, les équipes sont solidaires. Et là on va voir ce... Quel arrêt! Parce qu'en plus il a anticipé, on le voit bien. Vous avez vu sa main droite qui est restée, qui vient au devant du ballon pour pouvoir la mettre sur la transversale. Bon, c'est vraiment un super arrêt et puis il faudra être dans le top 10. Oh, il y sera, c'est il y sûr, sera sûrement. Il hein. le mérite. Il y sera sûrement. Ce top 10 qu'on voit à la mi-temps de tous les matchs du kiosque. Seretsum. En retrait pour Castendoch. Arpinon qui parcourt lui aussi bon nombre de terrain ce soir. Et ce sera un corner. Kennedy n'a pu l'empêcher. Un petit peu moins d'un quart d'heure à jouer encore dans cette première période. 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Si vous arrivez maintenant, 2 buts marqués par Patrice Loco. Ça fait 5 buts pour l'instant cette semaine pour Loco et ce n'est peut-être pas terminé. Corner qui va revenir. Un ballon qui va revenir sur Song. Lang de nouveau. Attaqué par Koué. Lang qui essaye de passer Koué. Pas vraiment facile. Alors on repart derrière avec Rigobert Song qui dévisse. C'est comme ça qu'on dit complètement. Ouais, il a dévissé mais il est surtout aussi gêné par le pressing de Rail. Là les Parisiens, à l'inverse des Messins, sont beaucoup plus présents sur le porteur de la balle. Le Gwen. Gotti. Gotti toujours. Ballon perdu. Et récupéré par Ngotti. Seretsum avec Gaillot. Voilà, de son genre d'action, il faudrait que les Messins puissent mettre un coup d'accélérateur, jouer en vivacité. Il y a Lang qui est tout seul. C'était un ballon pour Didier Lang et ça lui arrive quand même. Frappe enroulée de Lang. Et la main qui a été prise à contre-pied, c'est peut-être pas terminé si cette fois
c'est Bruno Ngotti qui met en corner. Quel danger! Parce que le ballon a été détourné, la frappe de balle a été détournée. Regardez cette frappe de l'angle. Je crois que c'est Paul qui l'a, Le Guen qui l'a. Et Lama, là aussi, bel arrêt réflexe de Lama qui, vous avez vu, était parti sur son appui gauche, déséquilibré, et il a su détourner ce ballon. Lang toujours avec une tête de Paul Le Guen. Oh, on en voit des belles choses dans ce match, c'est vraiment sympa. Quel beau match, quel beau match. Kennedy maintenant laisse filer. Et Lang c'est un joueur qui sait enrouler les balles. Hein. On l'avait vu en Coupe d'Europe contre le Sporting du Portugal, où il avait marqué un coup franc absolument somptueux. Une des raisons d'ailleurs, il avait fait une tellement belle partie pour lesquelles le Sporting avait ensuite contacté. Ça en avait peut-être. Regardez cette frappe, elle est détournée par le coup de Le Guen. Et là, quand même, cet arrêt de la main. Et là aussi, vous avez vu, la main de la main est restée ferme. Et le jaillissement en plus de Ngotti devant Toumba, ce sont de belles actions de football. Benoît Cauet accroché par Blanchard. C'est un joueur de Dunkerque. Le franc joué par Rai. Avec Le Guen. À propos du spectacle, n'oubliez pas tout à l'heure sur Canal, à partir de 20h30, enfin prise d'antenne à 20h15, Caen-Marseille, au stade d'Ornano à Caen. Là aussi, on risque de voir des belles choses. C'est un match important pour Caen, qui, ne l'oublions pas pour l'instant, est en position de relégable, mais a 2 matchs en retard, donc ce soir contre Marseille et puis contre Bastia. Match aussi important pour Marseille, Eric. Ah oui, tout à fait, parce que quand on regarde la seconde partie du tableau, on parlait de la première moitié de tableau tout à l'heure, on s'aperçoit, attention, à Zico Toumba, accroché par Vincent Guérin, c'est bien fait de la part de Guérin qui peut se dégager avec l'aide de Cauet, d'autant qu'il y a faute derrière. On s'aperçoit qu'il y a 7 ou 8 équipes, je crois, qui se tiennent à 4 points. Donc tout est possible, et il y a notamment 3 équipes, alors là qui sont à la 17e place ex aequo. Il y a Lens, il y a Lille et il y a Rennes, et il y a notamment un Rennes-Lens mercredi prochain qui va valoir très très cher, très cher. Pour vous, ça va être dur, Eric. Parce que si vous savez, mais Eric est un supporter de Rennes. Donc il va souffrir la semaine prochaine. Vous en avez encore d'autres à raconter comme ça? Non, je dirai plus rien. Rai, Ngotti, Cauet. Franchement, on n'a pas envie de voir Lens descendre. Hein. Ah non. Mais ça, ce serait vraiment dommage pour le football français. Oui, parce que Lens est une ville de football. Chaque fois que vous allez au match à Lens, il y a 18, 20, 25, 30 000 spectateurs. C'est une place forte du football français. C'est toujours terrible pour une équipe de descendre, mais bon. Ça va être chaud en tout cas cette fin de saison. Pas de faute, l'arbitre laisse l'avantage. Bien fait par monsieur Chéron. Pierre. Appel de balle de Rodriguez et Le Guen qui est tout de suite sur le ballon et sur Rodriguez. Un petit peu excentré. Ils sont 2 maintenant. Il y a Kennedy qui est venu prêter main forte à Le Guen. Rodriguez essaye de passer seul. Et dans ces cas-là, le mieux c'est d'obtenir une touche ou un corner. Et Rodriguez n'a pu l'obtenir. Eric, puisque c'est Bernard Lama qui a le ballon, je peux vous dire qu'il y a quelques instants, il a pas mal parlé à ses partenaires et plus particulièrement à son capitaine Rai en lui demandant de faire circuler au maximum le ballon. Et c'est bien sûr pour priver les Messins de ce fameux ballon et pour essayer de continuer sur cette lancée. Long ballon, c'était pour Loco et il y a Song qui couvre bien. Et Tizi derrière qui relance immédiatement. Pour Rodriguez, pas facile de prendre ce ballon de la tête. Zico Toumba qui suit derrière, qui essaye d'embarquer toute la défense parisienne. Il n'y a pas de faute. Ils sont très présents sur le ballon, les Parisiens. Ouais, il y a une plus grande présence. Et pourtant, les Messins se retrouvent un petit peu. Ça fait 5-6 minutes où on les sent un petit peu plus maîtres du ballon. Mais il faudrait qu'ils puissent accélérer le jeu dans les 25 derniers mètres. Lang avec Arpinon. Cauet face à lui, Arpinon derrière. Et frappe de Seretsum. Là aussi, la prise de risque est bonne et on ne doit pas siffler, bien au contraire. On doit toujours conforter le joueur de... Regardez,
hop, la frappe est belle. Bon, c'est sûr, le ballon il monte un tout petit peu parce qu'il a le corps qui est un tout petit peu en arrière. Mais prenez des risques, messieurs les attaquants, et nous en serons tous ravis. Long dégagement de Lama pour la tête de Song Ko-Wei maintenant avec Guérin. Kennedy. Ko-Wei encore. Guérin poursuivi par Blanchard, obligé de donner en retrait pour Bruno Ngotti. Ko-Wei qui emmène ce ballon de la poitrine, très actif Benoît Ko-Wei comme toujours. Ballon intercepté. Rodriguez laisse filer. Olivier? Oui. Oui, il y a un ami à vous qui voudrait vous dire bonjour, je vous le passe, ne quittez pas. Allô? Olivier, bonjour. Ce que je vois, tu nous portes toujours bonheur. Hein, et j'espère qu'on terminera par une victoire. À tout à l'heure. Bien, d'accord, Jean-Michel. On va encore me taxer d'être supporter du PSG à cette allure-là. C'était Jean-Michel Moutier. Oui, mais c'était pas du tout par rapport au PSG, c'était en souvenir de votre époque nancéenne, il m'a dit. D'accord. Voilà. Donc on peut les mouiller aussi, hein. Il m'a grillé tout à l'heure. Attention, ballon qui passe, et heureusement, il y avait Rigobertson qui était derrière quasiment sur sa ligne. Parce que sinon, à 3-0, l'affaire était entendue. Tandis que là, les Messins peuvent continuer à espérer avec Rodriguez. Ah, ce serait bien si les Messins pouvaient réussir à marquer juste avant la mi-temps, parce qu'à 2-1, ça nous promettrait une seconde période. Ah oui. Oui, ça relancerait l'intérêt du match. Et puis les Messins se referaient une petite santé morale, ce qui serait hyper intéressant pour la deuxième mi-temps. Blanchard. Arpinon derrière lui, talonnade. Arpinon obligé de se précipiter, accroché par Benoît Ko-Wei. Et coup franc pour l'équipe de Metz. Ça méritait un petit carton jaune quand même, parce que là aussi ça empêche le joueur de pouvoir continuer sa course et donc son enchaînement. Donc M. Chéron aurait pu être un tout petit peu plus sévère. On était en train de voir Bernard Lama, ancien Messin Bernard Lama. Oui. Il était gardien de but de l'équipe de Metz lors de la première année d'entraîneur de Joël Muller, quand Joël Muller a un peu de club en main. C'est-à-dire ça devait être 89-90, hein, je crois. Et depuis, Joël Muller a fait de l'excellent travail avec le FC Metz, Coupe d'Europe, à plusieurs reprises, et vraiment du bon boulot. Et avec le centre de formation, ils ont sorti aussi de bons joueurs comme que ce sont Toumba, que son Ceresdoun, que Solang. Là, il a installé Metz en haut du tableau et avec une certaine constance. Il y a eu un petit quelque chose. C'est Kennedy qui est à terre. Il y a Kennedy et Toumba qui sont expliqués. Ça vous fait marrer, vous? Non, 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 pas du tout. Non, parce que j'aime pas ça. Je trouve que c'est complètement ridicule et ça sert strictement à rien. Et là, monsieur Chéron, d'ailleurs, personne n'a rien vu. Mais c'est ridicule parce que c'est des gestes qui ne servent strictement à rien. Ça ne fait que gâcher un petit spectacle. Kennedy qui a été suspendu, mais sa suspension ne prendra effet qu'à Auxerre, c'est-à-dire qu'il ne jouera pas mercredi prochain. Mais ce soir, il pouvait tenir sa place. Voilà Jean-Michel Moutier, en compagnie d'Alain Roche. Alain Roche, on vous le rappelle, on fait un petit peu de promo, hein, mais il sera demain soir, c'est ça, à Londres, pour vivre le match Arsenal-Liverpool. Ce sera sur le pay-per-view. Et franchement, si vous aimez le football, ça mérite d'être devant le petit écran à partir de 21h. Eric, puisque vous parliez d'Alain Roche, on aura quelques nouvelles d'Alain dès la mi-temps, puisqu'il nous a promis de nous dire un petit mot. Ah, très bien. Song qui sauve devant Loco. Donc on aura Alain Roche et on aura également Jean-Jacques Amorfini qui va venir nous dire un petit bonjour et nous parler du printemps du football, de cette fête organisée par l'UNFP qui a pris racine depuis 3 ans maintenant. Si vous étiez sur un stade de D1 ou de D2 hier soir, vous en avez forcément entendu parler, ou si vous avez regardé jour de foot. Gaillot aux prises avec le Roi, la touche est en faveur du PSG. Touche jouée par Fournier, longue touche très certainement. Non, pas du tout. Rail. Serre, vous entendez Joël Muller. Alors, Rail au premier poteau.
De toute façon, ça va être fort et rentrant puisque c'est le pied gauche de Leonardo. La course de rail au premier poteau et c'est Loco. Ah, il nous joue des tours, il faut qu'on soit attentif tout le temps. Quelle semaine pour Patrice Loco. Et c'est vrai, vous l'avez entendu au micro de Lucien Davila tout à l'heure avant le match, Loco qui disait bah, ça fonctionne bien avec Leonardo quand même, parce qu'il marque 3 buts avec Leonardo à ses côtés à Athènes. Là, il en marque 2 avec Leonardo à ses côtés devant. Ça faisait un paquet de temps qu'il n'avait pas joué tous les deux devant comme ça, Leonardo et Loco. Mais vous savez, la qualité technique de Leonardo facilite, je dirais, un tout petit peu le jeu de Loco, parce que quand vous avez un joueur qui systématiquement fait le bon choix avec vous, ben ça aide beaucoup, ça vous aide beaucoup dans la réalisation du dernier geste technique. Leonardo qui avait marqué à l'aller, le Paris Saint-Germain était allé l'emporter à Metz 1-0. D'ailleurs c'est amusant parce que depuis 2 ans c'est bien fait, c'est remarquablement bien fait. Centre de Fournier qui ne trouve personne à la réception si ce n'est Letizy. Encore danger sur les buts messins. Petite talonnade de Leroy, c'était un modèle. Je ne sais pas si François Charles nous l'a en réserve. Mais... Charles Bidot qui est ce soir aux commandes avec toute l'équipe de VCF. Koué pour Leonardo. Koué encore. Leonardo. Et ce sera un corner. Moi je disais que c'était amusant parce que depuis 2 ans le Paris Saint-Germain va gagner à Metz et l'an passé c'est Metz qui est venu gagner au Paris Saint-Germain. Alors on se disait tiens, pour équilibrer les comptes, peut-être que Metz va venir gagner ici ce soir au Paris Saint-Germain. Pour l'instant ce n'est pas le cas et ça n'en prend pas du tout le chemin, même si Metz a réagi dans la deuxième moitié de la première période. Mais il y a eu 2 buts coup sur coup de Loco qui ont fait très très mal. On approche de la mi-temps. Le temps réglementaire est même dépassé, vous le voyez, depuis 5 secondes. Gaillot. Au centre, il n'y a personne, il y a Le Guen. Patrice Loco. Arpinon en retrait. Pascal Pierre qui va tenter de relancer avec l'aide de Lang qui tente de prolonger pour Zico Toumba. On n'a pas beaucoup vu ce soir, mais ce n'est pas des conditions très très faciles pour un attaquant. Non. D'autant plus que le marquage de Kennedy est très strict. Donc ça ne facilite pas la tâche à Toumba. Lang. Centre de Lang. Dégagé par Ngotti. Et Rai maintenant. Long ballon pour Leonardo. Leonardo qui va tenter d'embarquer Pascal Pierre et ce sera un nouveau corner pour le Paris Saint-Germain si monsieur Chéron laisse le temps de tirer. Oui, parce qu'il y a eu quelques petits arrêts de jeu, pas très très longs. Leonardo qui provoque toujours. Et là aussi c'est intéressant pour les gamins qui regardent le match. Ce joueur systématiquement il provoque le défenseur adverse. Et c'est la mi-temps sur le score de 2-0, 2 buts de cet homme, Patrice Loco. Et un avantage pris par le Paris Saint-Germain, avantage très net. Alors, Lucien Davila peut-être, en compagnie d'Alain Roche, tiens. Oui, Alain, bonsoir. Tout d'abord, on va prendre de vos nouvelles, puisque on sait que vous avez été gravement blessé. Alors, où en êtes-vous physiquement ? Physiquement, pour l'instant, j'ai pas beaucoup d'entraînement. Ça va très très bien. J'ai plus les béquilles, maintenant je suis autonome. Donc ça, c'est le point important. Je peux faire toutes les choses de la vie courante. Donc tout va bien pour l'instant, mais bon, la rééducation est longue. La saison est terminée, donc on verra bien l'année prochaine. Alors vous êtes fixé quoi comme objectif de retour sur un terrain? Pour le stage de reprise, je sais pas où. Non, je vais rattaquer à courir dans 1 mois et demi à peu près. Et si ça se passe aussi bien que l'année dernière, je devrais être capable de pouvoir jouer au foot d'ici le mois de juin, début juillet. Donc être là présent pour la début de saison prochaine. Alors un petit mot sur votre équipe, puisque là vous êtes au bord du terrain, vous suivez ça attentivement. Vous étiez déjà à Athènes jeudi dernier. Vous les trouvez comment là en ce moment, vos partenaires? Mieux, les résultats le prouvent. C'est vrai que je pense qu'Athènes a fait un bien fou. Il fallait absolument gagner là-bas. Ils l'ont fait de belles manières. Je crois qu'on n'a pas assez insisté là-dessus.
Et ce soir, c'est vrai que c'est dur, parce que physiquement, on y a laissé des plumes là-bas, mais c'est engagé, il y a beaucoup de volonté. Et maintenant, la réussite nous revient avec un Patrice en pleine confiance. Et maintenant, nous de conserver ce résultat et de gérer notre physique, parce que ça va être dur jusqu'à la fin du match. Une dernière question, c'est pas trop dur pour vous d'être au bord du terrain, de ne pas être sur le terrain? C'est pas trop dur? Non, là ça va, parce que là je suis incapable de faire quoi que ce soit avec un ballon ni de courir, donc pour l'instant c'est pas du tout dur, mais plus l'échéance va se rapprocher de la reprise, c'est vrai que ça va commencer à me démanger. À bientôt Alain sur les terrains. Au revoir. Vous avez connu des blessures comme ça, des longues blessures, Olivier? Oui, j'ai eu une assez grave blessure à la cheville gauche. J'ai été arrêté pendant 4 mois et comme l'a dit très bien Alain Roche, une chose qu'il faut surtout qu'il ne fasse pas, qu'il aille trop vite. Ça c'est primordial, il faut prendre son temps, il ne faut pas avoir peur peut-être de décaler d'une semaine, de 15 jours, mais il faut revenir au top sans plus rien sentir. Et ça c'est très important pour un joueur de football et d'ailleurs pour un joueur de haut niveau. Il connaît, parce qu'il a déjà été sérieusement touché, Alain Roche. Vous savez qu'à la mi-temps des matchs sur le numérique, eh bien, on a l'habitude de vous montrer des rétros. Alors cette semaine, on va rester sur PSG Metz. En fait, il s'agit de Metz-Paris Saint-Germain. Je suis sûr que vous vous souvenez de ce match. C'était le 26 octobre 95. Ça se passait à Metz. Metz avait 8 attaques sur les côtés. 6, on est plus vaillant sur le côté droit. 4 attaques dans l'axe du but avec ses tirs au but très intéressants. Non, PSG écarte bien le jeu et fait des bons mouvements d'attaque. Ça, c'est le premier but. Ouais, c'est la reprise instantanée de Loco. Superbe geste technique. Et ça, c'est le deuxième. Voilà, et puis tout en regardant ce deuxième but, je vous ai dit tout à l'heure qu'on recevrait Jean-Jacques Amorfini, le vice-président de l'UNFP. Eh bien, il est à nos côtés, Jean-Jacques Amorfini, qui doit prendre un certain plaisir, je pense, à regarder ce match. Et Jean-Jacques, si vous êtes là, c'est tout simplement parce que pour la 3e année consécutive, l'UNFP organise ce qu'on appelle la fête du football, le printemps du football. Alors, rappelez-nous le principe de cette opération. On a vu des jeunes tout à l'heure, au début du match. Tous les gens qui étaient hier soir sur les stades de D1, de D2 les ont vus également. Quel est le principe de cette opération? Le principe, c'est de rappeler aux gens que le football est avant tout un plaisir et une fête. C'est la base de ce sport. Donc on parle beaucoup d'argent. Depuis 3 ans, on a l'idée de mobiliser les joueurs, le public maintenant, pour organiser cette fête qui est un petit peu ce qu'est la fête de la musique dans les villes. Donc on essaie d'animer un peu les stades. Les détonateurs sont les joueurs de football. Et cette année, la fédération s'est associée à cette manifestation. Et on pense que l'année prochaine, on fera quelque chose d'énorme, puisqu'il y a la Coupe du Monde qui se profile au mois de juin et juillet. Donc je crois que tous les dirigeants, tous les joueurs, tous les entraîneurs vont s'associer à cette fête qui doit devenir une institution. Alors il y a une opération de sensibilisation alors que le coup d'envoi, vous l'avez vu, a été donné de la 2e période. Mais pas seulement ça, parce que je crois que vous vous associez de très très près à l'association Neuf de Cœur de Jean-Pierre Papin cette année. Oui, on a eu l'idée d'aider Jean-Pierre Papin dans la création de son association. On a fait un disque avec Calderaro comme chanteur et quelques chœurs, dont Patrice Loco. On l'a entendu à la mi-temps d'Athènes PSG d'ailleurs. Oui, oui. Et les 5 francs de ce disque iront à l'association de Jean-Pierre Papin. Et je crois qu'on peut la commander sur le 3615 code C+. 3615 code C+, on le trouve dans le commerce également? Non, il est juste sur Canal+. Sur Minitel, hein. Voilà, 3615 code C+, vous notez bien, vous y êtes habitué de toute façon. Et il vaut 32 francs. Et il vaut 32 francs et donc 5 francs pour l'association Neuf de Cœur de Jean-Pierre Papin. Dans les chœurs où il y a Vérel, il y a Loco, il y a Le Sceau, il y a Rousseau, il y a Borelli, j'en oublie pas. Exactement. Et ils se sont tous présentés spontanément. Vous saviez qu'ils avaient tous une voix Oui, on sait qu'il y a il y a des bons chanteurs. Il y a Olivier Rouillet qui chante très bien aussi. Et il y a eu une affiche aussi qui a été faite par Dalloglio, l'ancien joueur de Rennes. Oui, c'est vrai que c'est un artiste. Hein. Et qui a fait la pochette du disque, qu'on a repris. Eh bien écoutez, c'est intéressant. Longue vie à ce printemps du football, à cette fête du football. C'est la 3e année, on vous l'a dit. Et puis on se retrouve l'an prochain, avant bien entendu, mais pour parler du printemps du football chaque saison. Très bien, merci. Merci beaucoup Jean-Jacques Amorfini d'être venu à notre micro pour ce printemps du football. On en dira 2 mots tout à l'heure sur Canal lors de Caen-Marseille. C'est à 20h30 avec Denis Balbir et Claude Leroy. Et puis juste après, il y aura l'équipe du dimanche avec Thierry Gilardi. Un superbe programme. On vous en a parlé comme toutes les semaines. On ne vous en a pas parlé. Il y aura Naples-Juve, il y aura Karlsruhe, Bayern Munich. Il y aura Wimbledon, Newcastle. Il y aura également du volleyball.
Et il y aura également l'arrivée de Pete Goss, au Sable d'Olonne pour le Vendée Globe Challenge. Vous poussez la chansonnette, Olivier, comme dit Jean-Jacques? Non, non, je pense que Jean-Jacques a voulu être gentil avec moi, mais je ne suis pas du tout un chanteur, parce que alors là, ça serait un désastre pour le disque. Fournier, accroché. Bonne opération en tout cas de l'UNFP. Oui, et c'est très bien que les joueurs se donnent à fond pour ce genre de manifestation, parce qu'ils sont souvent, je dirais, critiqués ou mal perçus quelquefois, et notamment sur des histoires d'argent. Le Roi. Le PSG qui tente d'imposer le même pressing en début de seconde période qu'en première. Arpinon. Alors il n'y a pas eu de changement hein, de part et d'autre. Mais peut-être que les Messins vont se lâcher maintenant, parce que étant mené 2-0 au début de cette deuxième mi-temps, avec l'objectif d'accrocher une place européenne, il leur faut absolument revenir au score. Donc ça peut nous permettre d'assister à une deuxième mi-temps, je dirais, enveloppée, quoi, animée. Et surtout si le PSG souffre un petit peu du match d'Athènes, parce que physiquement, c'était il y a seulement 3 jours. Et c'est exactement ce que disait Joël Muller. Si on veut être européen, ce serait bien d'absolument prendre un point ici au Parc des Princes. Frappe de Rodriguez. Il tente sa chance de loin. Alors il faut tenter sa chance, c'est vrai, mais c'est aussi la preuve qu'il n'y a pas de soutien, il n'y a pas vraiment d'autre solution. Oui, et d'autant plus que là c'était difficile parce que Rodriguez était arrêté. Donc sa frappe a moins de force. C'est beaucoup plus difficile. Eric et Olivier, je suis avec Joël Muller. On vous écoute, Lucien. Oui. Joël, votre équipe est menée 2-0 pour l'instant. Comment trouvez-vous l'équipe parisienne? Est-ce que vous êtes un petit peu surpris par son niveau de jeu puisqu'elle n'était pas très bonne jusqu'à présent? Et ensuite, qu'est-ce qui fait la différence entre les deux équipes ce soir? Je pense surtout qu'ils ont débuté le match comme une équipe qui vient de disputer une compétition européenne et nous comme un match amical. Alors évidemment la différence s'est faite rapidement. On a pris un but, ce qui ne devait pas être le cas à tout le début puisqu'il leur a permis d'être en confiance. Le deuxième est venu très rapidement. Et à partir du moment où on est mené 2-0 à Paris face à une équipe qui retrouve toutes ses vertus, surtout la confiance et l'appui du public, il est plus difficile. On a été insuffisant dans les duels en mi-terrain. On a permis à ces joueurs brillants de faire la différence et maintenant on court après un score qui va être difficile de rattraper. Alors qu'est-ce que vous leur avez demandé à vos joueurs pour essayer de revenir au score? Mais d'essayer d'être eux-mêmes, c'est-à-dire de donner une image du FC Metz qui correspond à ses valeurs, à ses vertus, combative et batailleuse, ce qu'on n'a pas vu en première mi-temps, en tout cas pendant 20-25 minutes. Et puis à partir de là, il n'y a pas de honte à être battu par le Paris Saint-Germain, mais je souhaiterais retrouver mon équipe en deuxième mi-temps. Merci Joël. Image habituelle, bref, du Football Club de Metz. Avec toutes les vertus dont parlait Joël Muller, qui soulignait également la confiance du Paris Saint-Germain. Ce qu'on disait en première période. Bien fait, bien fait. Et Kennedy qui n'a pu se saisir de ce ballon qui va être dégagé par Sylvain Castendutch. Ça revient sur Guérin. Gotti. Avec Leonardo qui se précipite, repique dans l'axe. Rai. Kennedy est parti derrière. Rai qui se fait subtiliser ce ballon. Il n'y a pas de faute. Monsieur Chéron laisse jouer. Et c'est Lang qui va alerter Arpinon côté gauche peut-être. Non, il va passer avec en relais Gaillot. Et Ngotti qui là bénéficie d'un coup franc pour une faute de Rodriguez. Et là, on a la démonstration de ce que vient de dire Joël, en ce sens que les Messins ne sont pas assez spontanés dans leur jeu. Je vous l'ai signalé, il y avait Arpinon qui était seul sur le côté gauche. Et ben non, Lang a préféré prendre un appui sur Gaillot. Il eût été plus judicieux de tout de suite donner le ballon sur le côté gauche pour pouvoir enchaîner le jeu. Et là, malheureusement, eh bien, le ballon a tardé et finalement, eh bien, c'est Ngotti qui a récupéré ce ballon. Arpinon tente de jouer avec Rodriguez, il y a Le Guen sur le passage. Et on repart avec Arpinon encore. Attaqué par Guérin, attaqué par Loco. Guérin qui ratisse aujourd'hui encore bon nombre de ballons. Bah, l'avantage de Guérin, c'est qu'il n'a pas joué pendant 3-4 matchs. Donc ça lui a permis de se refaire une petite santé physique. Et oula, un enchaînement
de tête de Grandbois un peu dévissé. Mais pour revenir à Guérin, donc son arrêt de quelques matchs lui a fait du bien parce que physiquement il se retrouve. Seretsum avec Blanchard pour Lang. En retrait sur Song, Letizy obligé de se précipiter parce que Loco était là et ce sera une touche en faveur du Paris Saint-Germain. Et vous l'avez vu encore sur cette action, toujours un relais, mais un relais derrière en fait, ce qui fait que le jeu messin ne peut pas progresser et ce qui oblige finalement à Letizy de pouvoir dégager, je dirais pas un peu n'importe comment, mais en difficulté en tout cas. On a vu une petite mimique, une petite grimace de Letizy. Hein. Oui, oui. Il prouve toute la difficulté de la tâche pour l'équipe de Metz en ce moment. Alors Rodriguez. C'est difficile. Alors, le ballon est monté, vous avez vu ce rebond qui a fait monter le ballon très très haut. Et ça a été très difficile pour Rodriguez de pouvoir enchaîner. En fait, ce qui manque au FC Metz pour le moment, c'est l'enchaînement. Vous voyez, c'est que ça n'arrive pas, il n'arrive pas à enchaîner, je dirais presque 2 passes de suite. Ce qui les bloque un peu dans ce milieu de terrain. Il y a une chose à signaler, une chose amusante au niveau des statistiques. J'étais en train de regarder la doc donnée par Philippe Delcourt. C'est bien fait ce qu'est en train de faire Blanchard pour Rodriguez face à Lama. Frappe de Rodriguez et arrêt. Parade extraordinaire de Bernard Lama. Alors que là, Metz avait l'occasion de revenir à 2-1 et de relancer complètement le match. Le face-à-face a été gagné par Bernard Lama face à Rodriguez. Quelle action et quelle ouverture lumineuse de Blanchard. Ce n'est peut-être pas terminé pour les Messins avec Arpinon pour Pascal Pierre. En retrait, Blanchard encore. Oh là, c'est une occasion ratée qui va peut-être faire mal pour l'équipe de Metz. Les Parisiens ont peut-être cru au hors-jeu, je ne sais pas, mais là c'est un coup à jouer pour les Parisiens en tout cas. Avec Rai, Loco qui est parti dans le trou, Rai avec Leonardo. Et derrière c'est une frappe de Fournier au-dessus des buts de Letizy. Ça repart fort. Oui, et vous avez vu la première fois où Metz a réussi à enchaîner quelque chose. Je pense que Rodriguez a voulu frapper en force. Peut-être que s'il avait piqué son ballon, regardez. Hop, bon appel de balle. Non, il est largement couvert. Absolument il n'y a rien à dire. Et là, le contrôle est bon. Ah, mais vous avez Bernard Lama qui joue très très bien parce que Bernard Lama est resté sur ses appuis. Il ne s'est pas couché et ça a gêné Rodriguez. Et c'est pour ça qu'il a choisi le tir en force. Très très bel arrêt de Bernard Lama. Vous savez quoi, ça rappelle un petit peu PSG Lyon au moment où je crois que c'est Gava qui avait eu une occasion comme ça, un face-à-face avec Bernard Lama. Caveglia, pardon. Oui, il ne jouait pas d'ailleurs, oui. C'était Caveglia et ça aurait pu complètement relancer le match et le PSG avait marqué juste derrière. Et du côté parisien, Ricardo vient de demander à tout son banc de remplaçants de partir s'échauffer. Donc voilà. Donc il devrait y avoir bientôt normalement quelques changements du côté parisien. Et tout à l'heure, j'étais en train de parler de stats intéressantes, c'est que Metz, bon, pour l'instant, est toujours la seule équipe du championnat à ne pas avoir pris de but dans le premier quart d'heure, mais Metz n'avait pris que 2 buts jusqu'à présent dans les 30 premières minutes, à Auxerre et à Marseille. C'est dire que les débuts de match étaient bons, et là, ce soir, tout s'écroule. Oui, mais à Auxerre, le FC Metz a été capable de changer la situation et d'aller gagner 3-2 avec ce but magnifique de Robert Pires. Touche. Mais on les sent un tout petit peu plus conquérants quand même, les Messins. Ils ont envie, par rapport à ce que nous disait tout à l'heure Joël, de montrer que le FC Metz, c'est pas une petite équipe. Avec l'occasion de Bruno Rodriguez qui montre en tout cas qu'il y a des choses à faire ce soir au parc. Et peut-être qu'à 2-1, c'est le PSG qui douterait. Leonardo. Oh, quel geste technique, remise immédiate pour Rai de la tête, qui donne pour Koué, qui essaie de remettre de la poitrine pour Leonardo. Si ça passait, c'était somptueux. Ah oui, vous avez vu, là encore, le jeu à une touche de balle, la déviation de Koué de la poitrine, c'était très très bien joué. Il n'y a rien à faire, vous savez, quand vous commencez à faire des gestes de cette nature, ce qui prouve que votre confiance est totale. Regardez déjà là, Leonardo, hop, petit lobe, enchaînement à la tête. C'était quand même du beau travail. Faute. Ah non, c'est... De Loco, faute de Loco. Oui. Obstruction.
Coup franc joué par Castendoche. C'est amusant de voir comment l'équipe a changé. On a vu la rétro tout à l'heure. Regardez ce face-à-face gagné par Lama. Mais là aussi, c'est une image à retenir parce que Bernard Lama est bien resté sur ses appuis. Il n'a pas anticipé, il est resté en appui, ce qui a certainement gêné Rodriguez au moment de la frappe. Ça, c'est un des premiers conseils donnés aux footballeurs. Oui. Surtout quand vous êtes gardien de but, ça ne sert strictement à rien d'anticiper et de vous coucher parce que si vous tombez sur un attaquant qui est malin, 9 fois sur 10, ça fait but. Coé face à Lang avec le soutien de Leonardo et Castendoche qui se précipite pour dégager. Ça arrive sur Paul Le Guen, accroché par Zico Toumba. Voilà la loupe sur l'arrêt de Lama. Déterminant, encore une fois. Lama, Rodriguez qui poursuit son effort pour tenter de gêner le gardien parisien. Faute sur Leroy cette fois. Là aussi c'est un petit signe, Eric, parce que vous voyez les Messins sont un tout petit peu en retard et systématiquement c'est eux qui commettent les fautes. Ce qui prouve que, bien sûr, je vais me répéter en disant qu'ils sont pas trop en confiance, mais c'est quand même assez significatif. Coup franc en recherche locaux et finalement c'est Song qui va laisser cette balle sortir et Letizy va pouvoir dégager sans perdre trop de temps quand même. Oui, Letizy a envie d'animer ce jeu, Letizy a envie que son équipe se retrouve rapidement dans le camp adverse. En fait, il y a eu quoi? Il y a eu 5-10 minutes où Metz a pris l'eau et tout s'est joué là. Voilà, vous savez, quand vous prenez un but, comme a dit tout à l'heure Joël, s'il pense que son équipe disputait un match amical, ça ne pardonne pas non plus. Il faut être concentré tout de suite et être très motivé tout de suite. Le Guen en retrait de la tête, parfaitement bien joué pour Bernard Lama. Bernard Lama en pleine discussion avec Joël Muller avant le match. On va essayer de vous poser des problèmes, disait Joël Muller. Alors que Bernard Lama le félicitait pour le parcours messin. Il y a Pouget également qui est venu saluer Bernard Lama. Et Joël Muller nous disait qu'il avait gardé des contacts forcément avec Pouget, puisqu'en début de saison on a même parlé d'un éventuel retour de Pouget à Metz. Et surtout le président Carlo Molinari qui avait pris contact avec Cyril Pouget. Là c'est Didier Lang en compte, peut-être encore une occasion pour les Messins avec Lang qui est accroché, qui n'arrive pas à armer, à mettre ce ballon sur son bon pied. Et les Parisiens qui vont tenter de jouer le contre avec Benoît Coé qui est parti. Bon ballon de Rai, et non, ce n'est pas un bon ballon, il est trop puissant, trop fort ce ballon, mal dosé. Et il bénéficie aux Messins. Rodriguez en retrait. Leroy a laissé passer, mais il y avait Arpinon juste derrière. Et Lang maintenant. Gaillot. Pour Arpinon. Gaillot. Arpinon encore. Ils sont deux dans le même coin. Et il y a Leroy qui s'est jeté. Ah, et Arpinon qui avale. Mais monsieur Chéron a laissé l'avantage 2 fois sur l'action précédente. Et il y a eu 2 petites fautes des joueurs parisiens. Et c'est dommage parce que ça a à chaque fois arrêté l'attaque messine. Et je pense que là, il aurait dû être un tout petit peu plus sévère. D'ailleurs, les Messins viennent lui dire qu'ils trouvent que son arbitrage a été un peu trop, comment dire, laxiste. Voilà, merci. Là, le pied de Laurent Fournier était un peu haut. Ça méritait un petit coup franc quand même. Là, on le voit bien sûr, nous on a le ralenti, mais qu'il est bon d'avoir des protèges tibias dans ces cas-là. Ah oui, ça fait mal. Tout bas. Corner pour l'équipe de Metz. Pour l'instant, 8 corners obtenus par le Paris Saint-Germain, 5 par Metz.
Lang comme toujours et envolé de Bernard Lama, toujours aussi sûr et aussi serein dans ses sorties aériennes. Il va y avoir un changement, me semble-t-il, Lucien, avec la rentrée d'Isaias, je crois. Je ne sais pas à la place de qui. À la place de... Alors, c'est Herpinon qui va être remplacé par Isaias, c'est normal. Et du côté du Paris Saint-Germain, est-ce qu'il va y avoir un changement également? Non, non, pour l'instant, c'est uniquement un changement à Metz. Donc rentrée d'Isaias. Et là, c'est l'équipe qui avait joué contre Lens la semaine dernière. Avec la rentrée d'Isaias, donc en milieu axial. Et qui peut créer le danger, qui est un plus également sur coup de pied arrêté. Oui, et puis peut-être que la vivacité aussi d'Isaias, qui a un petit gabarit, peut gêner un petit peu la défense centrale du PSG. Et je dis pas de changement du côté du PSG. Yann Gotti qui est sorti et qui a été remplacé par Algerino. Ouais. Tout joué par Fournier. Allez, quelques mètres de gagné. Fournier toujours pour Rai. Bien fait. La part de Seretsou, mais le Paris Saint-Germain a encore gagné une dizaine de mètres sur ce coup-là. Fournier. Isaias. Retour de Rai sur Isaias, plus physique. Et le Brésilien qui a réussi, grâce à sa technique quand même, à conserver ce ballon. Isaias toujours bien fait pour Toumba. Il n'y a pas de... Oh, y avait-il hors-jeu? Pas sûr du tout, hein. Pas sûr du tout. Hein. Non, j'avais l'impression que Kennedy, l'autre côté, remettait Toumba en jeu. Regardons ça. Au départ, je crois qu'il est couvert. Il revient, oui. Il revient. Il y a Kennedy là-bas qui est Kennedy, là. non, je crois qu'il n'est pas en jeu, Toumba. Ah, ça c'est dommage parce que c'était une deuxième occasion après celle de Rodriguez tout à l'heure. Un nouveau face-à-face. Et qui sait par qui aurait été gagné ce duel cette fois-ci. Hein. Fournier avec Leroy. Koué appelle le ballon. Leroy battu par Gaillot. Ça fait rien, ça profite à Guérin. Et la touche est parisienne. Eric, et une petite information, même une grande information, puisqu'il y a la présence de Roy Evans, l'entraîneur de Liverpool, qui se tient juste à côté de Dominique Cuperli, donc le prochain adversaire du Paris Saint-Germain en championnat, c'est Auxerre. Et donc le prochain adversaire du Paris Saint-Germain en Coupe d'Europe, c'est Liverpool. Et ben tout le monde est présent. Ils sont là, ils sont bien là. Koué doit se poser quelques petites questions du côté de Liverpool quand même, quand on voit un tel visage parisien. Il s'agira d'être costaud physiquement surtout. On connaît le jeu anglais, on connaît le football anglais. Quoique Liverpool a un jeu très continental, j'allais dire. Hein. On joue bien au pied du côté de Liverpool. Oui, et puis le football anglais a évolué un tout petit peu, ne serait-ce que avec Arsenal, ne serait-ce que sous la houlette d'Arsène Wenger. Ça change un peu, c'est peut-être moins, moins des grands ballons en avant. Il y a beaucoup plus de technique. Il y a de plus en plus de très bons joueurs. Inter, Monaco et PSG, Liverpool. Ce sera chaud côté football. Marqué Inter, Monaco, ça sera pas mal du tout. Hein. Ah, ça sera bien. Hein. Oh là là. PSG, Liverpool et Inter, Monaco. Bon, c'est pas de chance pour les Monégasques parce que ça aurait été sans doute plus facile. Mais de toute façon, il faut battre Inter. Hein, si on veut gagner, comme on dit. Alors, vous savez, quand vous êtes en demi-finale de Coupe d'Europe, ça sera difficile de toute façon. Et puis, vu l'équipe de Monaco cette saison, quel jeu! Ça, l'équipe de Gentilgana. Quelle belle équipe! Excusez du peu, mais alors, démonstration, je dirais presque tous les dimanches. Hein. Et les mercredis. Voire les mardis. Voilà, Algerino. De retour. Isaias. Pierre appelle la balle. Face à Koué. Centre de Pierre pour la tête peut-être de Toumba qui laisse passer parce qu'il n'a pas pu prendre ce ballon. Et la touche est pour Jimmy Algerino justement alors que le temps passe et profite bien évidemment aux Parisiens. Laurent Fournier, balle en profondeur mais il n'a plus le coup de rein. Et Jérôme Leroy pour y aller, et d'autant qu'il y avait Patrice Loco qui se précipitait sur le ballon. Algerino de la tête.
Lang dans les airs, avantage aux Parisiens avec Leonardo, frappe de Leonardo. Et Letizia avait le coup d'œil. Ah, Leonardo il se sent bien parce que vous avez encore vu ce petit lob pour lui-même. L'enchaînement, regardez. Bon là il y a peut-être une petite faute. Hop là, petit lob, contrôle de poitrine, rebond et frappe instantanée. Vous savez, c'est pas mal du tout ça. Mais je crois que les Messins, allez, il faut que les Messins n'aient pas peur d'appuyer sur l'accélérateur, qu'ils posent des prolongues, qu'ils provoquent la défense du PSG et ils auront certainement une satisfaction. Quel talent ce Leonardo, parce qu'on se souvient que lors de la Coupe du Monde 94, il était arrière latéral, hein, il était plutôt défenseur, Leonardo, il sait tout faire. Et là, c'est grâce à lui que le Paris Saint-Germain retrouve, enfin grâce à lui entre autres, hein, retrouve ce punch en attaque qui lui a fait défaut ces derniers temps. Fournier pour Rai. Il est tout seul, Koué, il l'a vu, il a tardé. Oui. Il a tardé, il l'a. Hop. Et là, il perd le ballon. Alors attention, parce que c'est sur un ballon perdu par Rai que Lyon avait ouvert le score il y a 15 jours. Fournier. Rai qui prolonge jusqu'à Leroy. Oui. Bien fait de la part de Leroy. Oui. Et cette fois, il n'y a plus personne devant. Rai encore. Et on va repasser par derrière, par Laurent Fournier. Il y a Guérin qui demande le ballon au milieu. C'est pour Rai. Deux Messins sur lui. Il y avait Isaias et il y avait Gaillot. Donc touche pour Leroy qui essaye d'embarquer Pierre. Bien fait également de la part de Leroy qui a tout le temps de centrer et qui est finalement choisi de frapper, de tirer, que c'est bien joué. Mais c'est génial ce qu'il a fait. Oh là là. Non mais il a fait preuve de vice, d'un propos extraordinaire. Regardez. Et hop, deux petits jonglages et la frappe instantanée au premier poteau. Heureusement que Letizia est bien revenu. Et surtout qu'au départ, il regarde au centre. Donc Letizia anticipe. Qu'est-ce que c'est bien joué. Techniquement, c'était absolument parfait. Il y a Guy Varche qui a fait quelque chose à peu près d'identique hier soir à Cannes. C'était à ras de terre et Renaud, le tout jeune gardien d'équipe cannoise, est allé chercher ce ballon. Ballon très très difficile, mais quelle lucidité de Leroy. Eric, avec des nouvelles de Bruno Ngotti qui est sorti et qui a un énorme bandage avec de la glace au niveau de la cuisse de gauche. C'est sa blessure qu'il avait déjà eue depuis quelques jours et qu'il avait handicapé à Athènes. Et il a senti une petite pointe et bon, il ne sait pas trop, mais c'est bon surtout par précaution. Et il espère être présent pour le match à Auxerre mercredi, mais c'est pas encore tout à fait certain. Leonardo. Difficile ce que tente de faire Leonardo. La faute est en faveur de l'équipe de Metz. Mais il y a Joël, c'est intéressant parce que vous avez Joël qui est sur le banc et qui est debout et qui houspille son équipe parce que ils sont mal placés au niveau défensif et je crois qu'il craint le pire et il essaye de révolter ses joueurs sur ses mauvais placements. Là, faute sifflée contre Leonardo, on ne comprend pas très bien. Simulation. On va dire que c'est ça. Lucien nous disait que le Paris Saint-Germain allait jouer au Auxerre. On vous l'a dit également, mercredi prochain, l'équipe de Metz recevra Lyon. Tandis que le 5 avril, eh bien, Metz se déplacera au Havre. Attention à Koué qui va pouvoir non pas frapper mais décaler. C'est remarquable, Kennedy. L'intelligence de jeu de Benoît Koué. Ah oui, le dédoublement sur le côté gauche et la frappe qui est peut-être un peu extérieure du pied de Kennedy, ce qui fait que ça finit dans le petit filet. Mais regardez ce... Oh, c'est bien joué. Faire semblant de donner à droite et donner à gauche, et il est un petit peu extérieur Kennedy, c'est dommage. La finition est moins bonne. Ouais. Et le 5 avril, j'en termine avec le Paris Saint-Germain qui recevra Rennes au Parc des Princes. Encore Rennes, Eric. Je vous dis que le match contre Lens va valoir cher. Hein. Eric, changement du côté messin puisque David Terrier va faire son entrée à la place de Pascal Pierre. Défenseur pour défenseur. Il y a des petites explications. Il y a Joël Muller qui est en train de dire à Toumba, calme-toi, je l'ai dit à monsieur l'arbitre. N'essaye pas de faire à Song, pardon, n'essaye pas de faire ta justice. Je l'ai prévenu qu'il s'était passé quelque chose. Et c'est Castendoch également, le capitaine, qui est venu voir Loco, lui. Oui. Pour lui dire, bon, ça suffit maintenant. Oui.
Non, il faut pas s'énerver parce que ça ne sert strictement à rien, ça gâche la fête. Et puis après, vous mordez les doigts parce que ça coûte cher. Et c'est vrai que dans le jeu, c'est à froid. On a tout joué le dimanche matin ou le samedi après-midi. Et à froid, on dit oui, c'est complètement idiot ce qu'on a fait. Et on recommence le dimanche suivant. Coé. Touche en faveur de Metz. En fait, jusqu'à maintenant, le PSG gère assez bien son avance, puisqu'elle arrive à maintenir le FC Metz assez loin de ses bases et récupère assez souvent le ballon, ce qui fait que les Messins ont du mal à approcher les buts de Bernard Lamalle. En tout cas, la bonne affaire est toujours parisienne pour l'instant. Oh, il est loin ce coup franc. Qu'est-ce que va faire Isaias, qui n'est pas réputé vraiment pour les frappes lointaines. Ouais, préfère donner pour Rigobertson qui lui tente sa chance de loin, mais sans beaucoup d'illusions, j'allais dire. Ouais, je dirais même plus. On a le sentiment que sa frappe est sans conviction. Et là, quand on veut frapper un ballon d'aussi loin, il faut y mettre tout son cœur et surtout une grande concentration pour que le ballon ne prenne pas la direction. Regardez. Petit geste technique de Leroy. Et puis alors, il l'a pas mis n'importe où. Hein. Il y allait, il y allait. La toile d'araignée, elle était prête à partir. Sur le coup franc précédent, Messin, Isaias qui a fait la passe à Rigobertson n'a pas du tout apprécié qu'il frappe au but puisqu'il lui demandait de centrer tout simplement. Et d'ailleurs, suite à ça, il y a Jean-Jacques Vervial, notre statisticien, qui est en train de nous montrer les stats. Il y a eu 11 tirs du côté messin, il y en a 2 de cadrés simplement. Tandis que du côté du Paris Saint-Germain, il y a eu 15 tirs et il y en a 8 de cadrés avec 2 buts à la clé. D'où la différence au tableau d'affichage. Voilà, Loco, 2 tirs seulement, 2 cadrés. Ouais. Et Leonardo, 5 frappes. Isaias, poursuivi par Guérin, s'en sort avec l'appui de Gaillot. Long ballon saute le milieu de terrain, hors jeu de Rodriguez. Là, il est certain, à partir du moment où l'appel de balle est instantané, il faut également que la passe soit faite spontanément. Il ne faut ne pas marquer une seconde, un quart de seconde de retard, autrement le joueur est en position de hors-jeu. Vous avez vu Algerino, l'ancien joueur de Châteauroux. Pour l'instant, si le championnat s'arrêtait là, Châteauroux serait en division 1. Belle aventure. Leonardo essaye d'embarquer cette balle. Et là encore, ça va se frictionner. C'est la raison pour laquelle M. Chiron intervient tout de suite. En ce qui concerne Châteauroux, Eric, il faut féliciter quand même l'entraîneur, Victor Svinka, qui fait un travail fantastique là-bas. Et si son équipe est deuxième de la D2 en ce moment, et il y est pour beaucoup de choses. Tête de rail. Casten Dutch essaye de renvoyer. Terrier. Song avec Casten Dutch. Attention à la mésentente. Finalement, les Messins s'en sortent bien. Casten Dutch qui écarte. Ça repasse par le capitaine messin. Blanchard. Avec l'appui de Seretsou peut-être. Non, transversal pour Gaillot. Isaias avec Lang. On n'avance pas comme vous le disiez. Mais là on va peut-être se créer une ouverture. Oh non. Allez. Oh non. Carton rouge. Carton rouge. Ah, c'était sûr. C'était sûr. En plus, c'est pour Didier Lang. Oui, c'est pour Didier Lang. Mais en plus, c'est ridicule puisque le jeu continuait. Le jeu s'enchaînait. Mais non, il faut... Non. C'est dommage parce qu'en plus, le FC Metz a enchaîné quelque chose. Bon, peut-être que Fournier a taclé un peu fort, je sais pas, mais Lang ne doit pas se justifier. Et en plus, ils perdent le ballon. Non, c'est pas bien. C'est vraiment pas bien. Regardez, en bas de l'écran, on a l'enchaînement.
Bon. Alors. Donc là, il y a une première faute de Fournier peut-être et il s'est vendu. Hop là, au passage. Ouais, tiens. ouais. Allez. Non, c'est ridicule, ça sert strictement à rien. Et je vous dis, le pire, c'est que Metz avait le ballon, avait un ballon d'attaque intéressant. À quoi ça sert? Il y a une certaine frustration également. Hein. Metz est mené 2-0, voit que l'équipe n'arrive pas à renverser la situation, à se procurer vraiment l'occasion, à marquer. Et là, c'est très très embêtant pour Metz parce que les Messins vont jouer le dernier quart d'heure à 10. Déjà que les choses n'étaient pas faciles, mais alors là, sans Didier Lang, qui d'ailleurs par ailleurs est accrédité d'un très bon match, ça va devenir quasiment impossible. Oui, Eric, je viens de voir Didier Lang qui est sorti, qui vient de retourner au vestiaire plus précisément. Bon, il n'avait pas envie de répondre, mais il m'a simplement dit que bon, c'est Laurent Fournier qui avait laissé un peu traîner les pieds. Et bon, il avait eu un mauvais réflexe et bon, il s'était un peu énervé. Et bon, c'est les 2-0, le 2-0 plus le geste, le petit geste d'énervement de Fournier. Bon, bah, il regrette son geste, mais bon, il dit que c'est pas très grave, quoi. Ce qu'on disait tout à l'heure, un mauvais réflexe. Après, on sait qu'on a fait une bêtise, mais il faut y penser dans l'instant. Et ça, c'est pas facile. Le Roi avec Rail. Derrière pour Algerino. Le PSG qui est en train de reculer, mais pas vraiment de reculer, en fait, de se réorganiser plus exactement. Avec Rail maintenant. Pour Leonardo, quelle feinte! Laisse passer pour Fournier qui va pouvoir centrer au premier poteau, sortie de Letizy. Je ne sais pas si on a très bien vu le petit geste technique de Leonardo sans ballon. Et là encore, tout est parti du Brésilien. Long ballon pour Toumba, Kennedy qui se précipite. Toumba également, et ça sort en touche en faveur du Paris Saint-Germain. Toumba n'aura pas eu la partie facile ce soir. Regardez Leonardo. Ils sont pris les Messins, ils y croient. C'était la surprise. Et heureusement que Laurent Fournier avait bien continué son action. Ça, c'est plutôt l'intelligence de jeu de Leonardo. Faute de Gaillot. Moi, il y en a un qui me plaît bien, c'est le petit Leroy aussi. Oh, quel bon joueur. Celui-là, il va faire sa place dans le football français. Bon joueur. On note. Ah non, mais bon joueur. Aïe pour Koué. Vous entendez peut-être les supporters parisiens en train de chanter, qui retrouvent de la voix, qui retrouvent son équipe. Et ça, c'est plutôt bon signe avant la fin du championnat pour le Paris Saint-Germain et avant surtout la demi-finale de la Coupe d'Europe parce que le championnat, il est joué, Olivier. Enfin, du côté de Monaco, on nous dira certainement pas ça. Puis après tout, c'est une victoire à 3 points, on ne sait jamais, mais il y a du monde pour la deuxième place en tout cas. En ce qui concerne la première place, il faudrait un concours de circonstances. Ouais. Tout d'un coup, que l'équipe de Gentilgana ne savent plus tout jouer au football, qu'elle marque des buts à la limite contre son camp, et puis là d'accord, mais bon. Enfin, vous seriez entraîneur de Monaco, vous diriez non. Ah non, bien sûr. Parce qu'il faut toujours concentrer ses joueurs, il faut toujours les rappeler à l'ordre, il faut toujours les aider à ne pas tomber dans la facilité. Et puis on se souvient que le Paris Saint-Germain l'an passé avait à un moment donné 7 points d'avance sur Auxerre. Et qu'Auxerre est revenu et a passé le Paris Saint-Germain. Et que dans la saison, au mois de novembre, le Paris Saint-Germain a eu 8 points d'avance sur son suivant. Blanchard face à Koué. Castendush. Blanchard était parti, Castendush préfère centrer pour Toumba qui donne en retrait. Frappe de Seretssoum et bon arrêt, bonne prise de balle de Bernard Lama. Là aussi c'est bien joué parce que en fait Rodriguez, Rodriguez. Et Rodriguez a mis a fait 2 petits pas en arrière pour pouvoir bien reprendre ce ballon. Et c'était là aussi une belle frappe. Et le temps passe. Le Roi, quel geste technique pour Rail qui donne immédiatement pour Koué. Et Blanchard qui peut tenter de dégager son équipe. Monsieur Chéron a sifflé. Mais là encore, au départ de l'action, quel geste technique de Leroy. Petite déviation. Regardez, hop,
Oui, on peut considérer que c'est une aile de pigeon. Il est haut ce ballon en plus, il n'est pas ouais, facile à non, prendre. non, le geste parfait. Et en plus, c'était, regardez, hop là. Et là, il élimine 2 adversaires. Kennedy pour Koué. Le Guen et Bernard Lama. On fait courir le ballon du côté du Paris Saint-Germain. On a l'avantage. Bon jaillissement de Song qui en veut toujours à Loco. Hein. Le contentieux n'est pas réglé. Je crois que c'est aussi une des raisons pour lesquelles il s'est jeté de cette façon-là. Justement, mais là on a vu l'intelligence de Patrice Loco qui n'est pas du tout allé au contact du ballon et qui a laissé Song le devancer. Touche de Gaillot. Bon tacle de Rai, le Roi. Et là il faut changer. Koué est parti, le Roi l'a vu. Ah. Et il y a David Terrier qui se précipite immédiatement sur Benoît Koué qui remet immédiatement pour Leonardo. Frappe peut-être en pleine course de Leonardo qui a tenté de pivoter. Ce n'était pas très facile et les Messins qui repartent immédiatement avec Jocelyn Blanchard. Isaias est au centre, il l'a vu Blanchard. Là cette fois c'est Rodriguez qui appelle le ballon. Bonne passe, superbe passe au millimètre près pour Bruno Rodriguez qui va tenter d'armer et de frapper. Ce n'est pas très facile, il y a 2 Parisiens sur lui. On repart avec Gaillot, avec Castendutch maintenant. Lui aussi va pouvoir donner ce ballon pour Rodriguez. Et intervention de Lamar. Difficile en plus ces ballons dans l'axe où Rodriguez est dos au but. C'est vraiment difficile à pouvoir reprendre et à tromper le gardien. D'autant plus qu'Algerino était au marquage. Isaias oublie le ballon en cours de route. Et du côté du Paris Saint-Germain, on va effectuer un double changement et c'est carrément toute l'attaque qui va sortir puisque Loco et Leonardo vont être remplacés respectivement par Deli Valdés et Cyril Pouget. A noter que c'est la rentrée de Deli Valdés après son terrible choc et son terrible chaos face à Teddy Bertin la semaine dernière au Havre. Voilà le changement annoncé par Lucien. Pouget, l'ancien Messin, qui pendant la longue trêve en Suisse est revenu à Metz. Il est même allé voir 2 ou 3 matchs du Football Club de Metz à Saint-Symphorien. La sortie de Patrice Loco, encore une fois le héros du match, le buteur en tout cas, le double buteur de cette rencontre, remplacé par Pouget, et Leonardo remplacé par Deli Valdés ou l'inverse, peu importe. Attention, attention à ce coup franc quand on connaît la frappe d'Isaias. Non, ça n'arrivera pas. Castendutch va remettre dans le paquet peut-être. Pour une tête de Gaillot. Là aussi c'est difficile parce que vous êtes quand même pratiquement à la limite des 18 mètres et surtout en position arrêtée, donc il faut s'élever au bon moment, pouvoir bien frapper le ballon. Et c'est vrai que c'est difficile parce que vous êtes loin. Gaillot avec Castendutch, attaqué par Pouget, Blanchard avec son moins de 5 minutes à jouer, toujours 2-0 pour le Paris Saint-Germain, 2 buts marqués par Patrice Loco en première période. Et puis je vous le rappelle, dans 5-10 minutes maintenant, eh bien, vous pourrez aller sur Canal si vous en avez envie. Et ben, si vous aimez le football, vous irez sur Canal, c'est sûr, pour suivre le match Caen-Marseille en direct du stade d'Ornano avec Denis Balbir et Claude Leroy. Match ô combien important là encore pour la deuxième moitié de tableau. On vous l'a dit tout à l'heure, retour de Song. Il y avait un bon coup à jouer, c'était un 4 contre 3. Malheureusement, Koué a donné le ballon un tout petit peu en arrière, ce qui a permis aux Messins de pouvoir se repositionner. Un peu de déconcentration. Oui, peut-être un petit peu de fatalité plutôt. Voilà, vous voyez, un petit coup derrière la tête. Surtout. Faute de Blanchard sur le Roi. Et Dunkerque qui a sorti des joueurs. Hein. Blanchard vient de Dunkerque. C'est Lilian Martin également, je crois, à Monaco, qui vient de Dunkerque. Ah non, Lilian Martin, il vient de Nancy. Oui, au départ. Ah là là, au tout départ. Et je peux vous dire que je le regrette assez parce que j'ai fait le choix un jour
j'avais deux joueurs et malheureusement au départ Lilian Martin était un attaquant et lorsqu'il était à Nancy il était attaquant et nous l'avons laissé partir. Aïe. Et frappe de Fournier, boxé, ballon boxé par Letizia. Voilà l'occasion du 3-0. Et là aussi, regardez le geste technique de Rai. Protection de la balle. Là, personne ne peut intervenir. Il a attendu le bon positionnement de Fournier et frappe intérieur de pied. Belle claquette encore une fois de Letizia. Attention à ce corner et à cette tête. Tête plongeante de Deli Valdés. Parce que là, il est arrivé comme un bolide. Oh là là. Regardez comme il arrive, il se jette bien sur ce ballon. Peut-être qu'il a un tout petit peu trop haut, c'est dommage. Il a peut-être pris le ballon sur le haut du crâne, ce qui a fait que le ballon est allé au-dessus du but défendu par Letizia. Mais alors, quelle belle course. Complètement seul. Ah ouais, là, absence totale de marquage. Puget au pressing. Et pour en revenir à Lilian Martin, vous sentiez déjà, vous, que ça allait devenir un aussi bon joueur. Et puis je vous dis, moi je le regrette parce que je suis un petit peu responsable sur cette affaire. Et on n'en parle plus. Si, non, mais ça me fait bien plaisir parce que c'est un très très bon garçon. Et je suis réellement très très satisfait de la carrière qu'il a maintenant et surtout de comment dire, la façon dont il joue à Monaco. Et je pense que Jean Tigana doit en être vraiment très très content. On approche de la fin du temps réglementaire. Aïe, avec Fournier. Le Roi encore. Et la touche est pour le Paris Saint-Germain, bien sûr. Touche joué par Laurent Fournier. Pour Rai. Remet pour Fournier, intervention de Rodriguez. Il y a encore du cœur et il en faut quand on est mené 2-0 comme ça à quelques secondes de la fin du match. Vous êtes mené 2-0, vous êtes à 10. Il faut être présent quand même tout le temps. Jean-Michel Moutier, Jean-Pierre Tocco, Michel Denisot, tout le staff parisien est là. Quelle belle semaine pour l'équipe parisienne, si l'on accepte le match du Havre le week-end dernier. Remise en jeu Fournier pour le Roi. Nouvelle touche. Non, c'est même un pied en l'air, un pied un petit peu trop haut. Et par conséquent, coup franc pour les Parisiens, tiré par le Roi. Avec attention à cette reprise de Benoît Cauet. Oh, qu'elle n'était pas loin cette balle de Cauet, juste au-dessus des buts de Letizia. Juste. Là encore, vous avez, regardez, hop, contrôle de la poitrine et aussitôt, avant que le ballon touche terre, la reprise instantanée et ce ballon qui s'en va juste au-dessus de l'arête du but défendu par Letizia. Oh, la fin de match est pénible pour l'équipe de Joël Muller. On joue les arrêts de jeu, 2-0, 2 buts de locaux. Zico Toumba qui essaye de passer en 1 contre 1. Ce sera un coup franc et un carton jaune même pour Laurent Fournier. Toumba, il n'a pas été à la fête ce soir. Non. Il a quand même eu du mal, il se souviendra de son premier match au Parc. Il en avait envie pourtant, ce premier match au Parc des Princes. C'est un événement, vous-même, vous en souvenez parfaitement. Oui. Mais là, il n'a pas été à la fête. Allez, l'occasion peut-être de réduire le score pour l'équipe messine sur ce coup franc d'Isaias. Oh, c'est voilà qui est fait avec Rodriguez. Non, l'arbitre a sifflé. Qu'est-ce qu'il siffle? Ah, ce sera intéressant de le revoir. C'est quoi? C'est une faute? C'est une main? Alors s'il siffle, vous voyez par exemple, s'il est juste avec lui, c'est un geste d'anti-jeu, ça doit être un carton jaune. Parce que c'est un geste d'anti-jeu. Alors regardons. Oh oui, Pinette en plus. Ouais, une Maradona. Non, mais vous voyez, il faut que l'arbitre soit sévère parce que des gestes comme ça, on doit les condamner exactement comme un geste de défenseur qui met la même chose pour empêcher le ballon d'aller au but, pardon.
Donc on doit donner un carton jaune. Ah oui, c'est bien ça, parce que enfin c'est bien parce que je dis nous on le voit pas du tout hein, cette main. On critique souvent les arbitres et Monsieur Chéron il l'a vu tout de suite et nous devant le petit écran on a attendu le ralenti. C'est bien de remettre les pendules à l'heure un petit peu. Oui, ça c'est. Fournier laisse passer pour Lama. Ouais. Et hop, juste ça empêche Bernard Lama de pouvoir se saisir du ballon. Hop là. Mais bon, le pari. Eh ben voilà. C'est fini. Victoire du Paris Saint-Germain, victoire de l'équipe de Ricardo et de Batz, 2-0. 2 buts marqués par Patrice Loco en première période, avec un rail des grands jours, avec un Leonardo des grands jours, Loco également. Belle équipe parisienne, vraiment ce soir. Ricardo doit souffler et Michel Denisot également. Paris Saint-Germain va pouvoir se concentrer maintenant sur le match d'Auxerre, mercredi prochain, puis sur Liverpool. PSG qui a vécu une belle semaine, qui va vivre une belle semaine. On n'a pas parlé du PSG Basket, Olivier, qui va affronter le Real Madrid en demi-finale de l'Eurocoupe, donc de la Coupe des vainqueurs de coupe également. Et décidément pour le Paris Saint-Germain, c'est une sacrée belle semaine. Alors Lucien, avec qui est-il? Je le vois s'approcher de Letizy. Oui, Lionel, mauvaise soirée pour votre équipe, puisque c'est une défaite 2-0 ce soir au Parc. Mais bon, vous avez réussi quand même, vous, une bonne performance en arrêtant souvent des tirs souvent très dangereux du Paris Saint-Germain. Quel bilan tirez-vous de cette partie? Déjà, les arrêts, si on perd 2-0, ça sert à rien. Et bon, le bilan, c'est qu'on a eu du mal à rentrer dans le match. On prend 2 buts coup sur coup là, dans les 20 premières minutes. Et puis après, bon, Paris a fait tourner, a bien joué. Et nous, même si on a mieux joué, on n'a pas réussi vraiment à les mettre en danger. Alors, est-ce que l'absence de Robert Pires est vraiment très importante dans votre équipe? C'est vrai que Robert est un joueur de qualité, il nous apporte beaucoup. Bon, samedi dernier, on a gagné contre Lens sans lui. Bon, aujourd'hui, on perd à Paris. Mais plus vite il va revenir, mieux c'est, mais on va essayer de s'en sortir sans lui quand même. Bon, quels sont les objectifs du FC Metz pour la fin de saison? C'est toujours pareil, essayer d'accrocher une place UEFA. Eh ben, on vous le souhaite. Merci. Ça sert à rien, mais il a fait du beau boulot quand même, Lionel Letizy. Oh oui, non, il faut modeste, pas modeste. Oui, c'est bien. Mais il faut quand même qu'il se rende compte qu'il a fait un bon match. C'est vrai qu'il a pris 2 buts, mais il a fait des arrêts de très très grande classe. Alors, on était un peu plus expansif côté parisien après la victoire contre Lyon parce que c'était important. Il y avait une grosse pression. Oui. Bon, là, il s'est passé des bonnes choses. Il y a eu la victoire contre Lyon. Bon, il y a eu la défaite au Havre, mais il y a surtout eu la qualification contre Athènes. Alors, on a le sourire comme Paul Le Guen. On est satisfait. Il y a le devoir accompli. Mais il n'y avait pas du tout la même pression. On est en train de faire le tour. D'autant plus que quand même la victoire a été... Bon, le PSG a mené au score rapidement, hein, 2-0 au bout de 25 minutes de jeu. Mais ensuite, l'équipe a su gérer son match. Elle n'a jamais été véritablement mise en difficulté par le FC Metz, c'est dommage, mais elle a su gérer son match, elle a su gérer son physique, c'est-à-dire qu'elle ne nous a jamais donné l'impression d'être dépassée physiquement. Donc là aussi, ce qui prouve encore une fois que gagner en Coupe d'Europe, eh bien ça vous remet, je dirais presque d'aplomb. Ça vous remet dans le bon sens, ça vous remet la tête bien en place, ça vous remet surtout les idées bien en place et ça aide énormément pour pouvoir s'exprimer le week-end d'après. Bon, il a toujours le sourire, Bruno Ngotti, malgré sa blessure. Michel Denisot également. Allez, on retrouve les mêmes. Hein. Ah oui. Oui, avec Michel Denisot. C'est une bonne semaine pour le Paris Saint-Germain. 3-0 à Athènes, 2-0 ce soir contre Metz. Je suppose que vous êtes très satisfait. Oui, c'était une semaine importante, comme on savait souvent quand on a de l'ambition, mais le match d'Athènes était extraordinaire et ce soir, les joueurs ont été tout aussi bons parce que c'est vrai que c'était difficile. On est rentré très tard, le voyage était long, je crois qu'il y avait beaucoup de fatigue et ils ont très bien géré le match avec encore 2 coups de patte de Patrice Loco qui marque 5 buts en 2 matchs dans la semaine et c'est tout un groupe, tout un ensemble qui est solidaire, qui est soudé, qui a traversé les moments moins heureux
en restant comme ça justement, et tout le club l'est resté aussi. Et je crois qu'un jour ou l'autre ça paye. Bon, il ne faut pas s'enflammer, ça va être très dur mercredi à Auxerre. Ça va déjà être un rendez-vous très difficile. Et puis bon, pour moi c'est un beau week-end. Parfois on a un moins beau, mais bon, Châteauroux a gagné hier soir. Le Servette a gagné cet après-midi contre Carouge, 3-2, donc est en tête aussi. Donc il y a des belles semaines, il faut les savourer parce que c'est pas toujours comme ça. Bon, le tout petit X, c'est la défaite en Coupe Gambardella, puisque votre équipe a perdu. Oui, on a perdu au tir au but contre Auxerre. Mais enfin, bon, c'est vrai que c'est toujours décevant de perdre au tir au but. Mais je crois que d'avoir fait jeu égal avec Auxerre, qui est une des meilleurs centres de formation de France, comme chacun sait, où il y a du très bon travail de fait par Daniel Roland, Cuperli, qui font un gros boulot, qui ont toujours de très bons jeunes. Je crois que d'avoir tenu le 0-0, on a eu des occasions, et puis on n'a pas été gâté par l'arbitrage, tout comme ce soir d'ailleurs, parce que je trouve qu'en ce moment il y a un vrai problème. Nantes a eu un pénalty cadeau hier, Grassi fait une faute sur le défenseur de Bastia, il y a pénalty, et ensuite bon ça dégénère, mais le pénalty est pour Monaco. Je crois que, et nous on a un pénalty qui n'existe pas au Havre il y a 10 jours. Je crois qu'il y a un petit peu de relâchement de ce côté-là. C'est pas dans mes habitudes d'en parler. Je crois que c'est plus facile d'en parler quand on a gagné, quand on a perdu. C'est pour ça que je le fais ce soir. Vous êtes satisfait de votre soirée? Tout à fait, oui. Eh ben, merci Michel. On va avoir des nouvelles du chien d'Olivier Rouillet. Ah bah Olivier, on attend votre réponse. Bah non, Michel, arrêtez, parce qu'après on va encore dire que je suis trop bien avec le PSG. Mon chien va bien, Michel. Je vous rassure, il va très très bien. Il va bien, Michel. D'accord, je suis rassuré. C'est quoi cette histoire de chien? On n'est pas au courant? Ah bah non, mais moi non plus. À chaque fois, Michel Denisot me relance dessus, mais bon, ça fait rien, ça fait partie de la vie. Regardez le classement après la 30e journée. Le Paris Saint-Germain à 7 points de Monaco, donc 2 victoires et un match nul. Mais surtout, avec 4 points d'avance sur Nantes, 5 sur Bordeaux et 5 sur Strasbourg. Donc ça c'est quand même important. Il y a une chaude journée mercredi prochain. Il y a Auxerre PSG, mais il y a également Bordeaux-Nantes. Ce sera sur Canal+, mardi soir. Donc là aussi ce sera chaud. Et puis derrière il y a Bastia qui a 49 points, qui est tout près. Il y a Auxerre qui a 46 points. Enfin, rien n'est joué. Je regarde l'heure, il est 24, je sais pas, une petite interview encore de Rai par exemple. Je crois que vous êtes avec Rai, Lucien, puis après on se quittera parce qu'il n'y a qu'en Marseille sur Canal, on n'oublie pas. Oui. Lucien. Avec Rai, le capitaine parisien. Je disais à Michel Denisot que c'était une excellente semaine pour vous, puisque après la victoire à Athènes, vous enchaînez avec une victoire contre Metz ce soir. On a l'impression d'avoir retrouvé le vrai visage du Paris Saint-Germain. Ouais, c'est vrai, je crois que même si on était fatigué du voyage, on est arrivé jeudi non, vendredi, à presque 6 h du matin ici. Ça prouve que l'équipe est bien organisée, bien en place. Comme ça, même on est un peu fatigué, l'équipe peut faire de bonnes choses. Et c'est une semaine très importante pour la fin de saison. On va jouer plein de choses importantes pour le club d'ici au mois de mai. Et on espère bien finir. Alors quand on a un palmarès comme vous avez pratiquement tout gagné. Qu'est-ce qui fait que vous arriviez à vous transcender, à courir comme ça? On vous voit courir, tacler, sauter partout sur le terrain. Bon, d'abord, c'est tout pour le collectif. Quand on a une bonne ambiance, ça nous motive encore plus pour nous dépasser. Et aussi, je sais que depuis tout ce que j'ai déjà vécu dans le foot, je sais qu'à un moment donné, ça va finir. Donc il faut profiter au maximum, essayer de donner tout ce que je peux pour qu'on puisse arriver, si possible, dans les 2 premières places pour faire la Ligue des Champions. C'est le plus beau rêve de n'importe quel joueur. Rassurez-nous, vous n'avez pas l'intention d'arrêter votre carrière? Non, j'ai dit ça parce que notre carrière elle est courte. Mais j'ai encore 4-5 ans devant moi. Mais j'essaie déjà de mettre ça dans ma tête pour que je puisse profiter à chaque minute de cette ambiance merveilleuse. C'est un stade, c'est vivre avec les supporters, des partenaires, partager des joies comme ça. Merci, bonne soirée. Merci. Toujours intéressant d'entendre parler, Olivier. Oh oui, et qu'il a raison, parce que il est vrai que quand on a le plaisir de pouvoir faire un sport comme le football devant, comme il vient justement de le dire, devant des spectateurs, devant des supporters, de pouvoir exprimer, de faire ce que vous avez toujours rêvé de faire. Mais c'est un truc fantastique, et il a raison, parce que dans 3-4 ans ça s'arrêtera et puis après c'est plus du tout la même chose. Bon, on se quitte sur cette note positive. Bien sûr. Eric ? Voilà, oui, juste un petit mot avec le buteur du Paris Saint-Germain de cette semaine, puisque c'est Patrice Loco. Oui, bien sûr, allez. 3 buts à Athènes, 2 buts ce soir contre Metz. C'est une excellente semaine pour vous et pour le Paris Saint-Germain.
Oui, c'est vrai qu'on est sur des matchs très importants pour nous. Il faut qu'on les gagne et je crois que ça se passe bien pour l'instant. Alors qu'est-ce qui fait que vous ayez marqué 5 buts comme ça cette semaine? Eh bien, j'ai eu l'opportunité de marquer sur les occasions que je me suis créées. Et je crois que c'était important. Ce soir encore, sur un bon travail de Rai, Léo, je crois que j'ai réalisé encore 2 buts et j'en suis content. Et surtout pour l'équipe qui revient bien en ce moment. Alors quand on est attaquant comme vous, est-ce que c'est vraiment un plaisir? Est-ce que c'est primordial de marquer des buts? Oui, je crois que c'est important, surtout pour qu'on puisse retrouver une bonne cohésion avec les résultats. Je crois que ça va beaucoup mieux. Et puis, ça faisait un moment que je n'avais pas marqué en championnat.